J'ai joué contre plein de gars qui maintenant sont en NFL. Genre, j'ai joué contre Chase Young. Okay, j'ai joué contre DeAndre Swift. Il était line-up juste à côté de moi. Puis là, j'étais comme, moi, je savais pas c'était qui. Là, mais tu sais, je me rappelle, il y a une game cette année, on a mis genre 56 points. Genre. Mais à 4 essais, je te garantis, on aurait mis genre 70. C'était contre qui? J'ai une autre légende urbaine sur son recrutement. La fameuse légende. Moi, je pensais que t'allais me parler de la légende des gâteaux. Tu sais, c'est-tu vrai que genre, quand ils t'ont recruté, ils ont mis ta face sur un gâteau? C'est comment la rivalité Montréal-Laval en tant que quarterback de Montréal? Ah, c'est insane. Là. Moi, j'adore ça, aller jouer à Laval. T'arrives dans le stade, il y a 19 000 personnes que tu sais qui t'aiment pas. Genre. Pour vrai, il n'y a pas de meilleur feeling que ça. Aujourd'hui, on reçoit Jonathan Sénécal, le quart arrière des Carabins de l'Université de Montréal, avec qui il a été champion de la Coupe Vanier en 2023, la même année où il a gagné le Hake Creighton Award, le trophée du meilleur joueur universitaire au Canada. Dans cet épisode enregistré en décembre 2023, il revient sur son parcours footballistique, il nous raconte son passage en NCAA, pourquoi il a préféré rentrer au Québec et comment il a aidé les Carabins à remporter une Coupe Vanier. Alors si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et bonne écoute. Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré, présenté par vos deux animateurs préférés. À ma gauche, monsieur Nicolas Piermas, fier représentant de la communauté haïtienne au Québec. D'accord. Et ma propre personne, fier représentant de la communauté française au Québec, monsieur Léo Sartel. Et aujourd'hui, on a un invité de marque, récemment gagnant de la Coupe Vanier et aussi élu MVP du football universitaire canadien. C'est quoi le nom du award? Hake Creighton Award. Hake Creighton, exactement. C'est le Heisman Trophy canadien. Je savais pas que tu savais ça. Ouais, Insane, un peu de culture. Monsieur Jonathan Sénécal, merci beaucoup Salut boys. d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être là. On espère que tu vas bien. Salut. Pour commencer, félicitations. Félicitations. Moi, je suis fan de Montréal depuis des années. C'est un fan fini, man. C'est vraiment genre... Des Carabins ou juste Des Carabins, des Carabins. C'est gênant, je te dirais, à ce point. C'est pas gênant. Bro, il vient à Bishop, il est hébergé, tu sais, genre, il vient filmer pour nous, puis il est comme Montréal! On est comme, what the fuck, gros? Genre, J'aime beaucoup Montréal. Je trouve que le bleu, c'est stylé. C'est vraiment pour ça. Puis aussi, j'avais évidemment des gars qui jouaient là-bas, qui jouent encore, dont certains de tes coéquipiers, mais on en parlera un peu plus tard. Et c'est un UDM super fan, genre. Je trouve que quand vous avez perdu la Coupe Vanier, ou la Coupe Vanier, vous êtes perdu en demi-finale canadienne l'année d'avant, contre Saskatchewan, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans, c'est vrai. Ben, Léo, il pleurait. Je pleurais pas, j'ai été triste et tout. Non, le pire crève-cœur, c'est 2019. Je sais pas encore, mais je suis parti à la Coupe Vanier contre Calgary. C'était où déjà? C'était à Laval. Hein? À Laval. Il faisait froid. Il faisait genre moins 19, un truc comme ça. Je sais que les gars, il y avait joué une grosse game là, de ce que des gars qui étaient là cette année, qui ont joué en 2019, ils disaient que genre c'était une grosse game, c'est juste que Calgary était juste trop fort. Là, fait que... Les deux frères Philpott. Les frères Philpott, man. Ouais, c'est ça. Il y avait lui, puis il y avait un QB genre, je pense qu'il y avait une shot CFL, puis tout. Là, fait que... Adam Sinagra, un Montréalais. Je sais pas. Qui avait joué à John Abbott. Puis qui n'était pas fait recruter par des équipes québécoises, puis qui dit, ah ouais, fuck you, je m'en vais. Puis fait qu'il y a eu son... il a dead. Ah, il a eu son petit taste of revenge contre le Québec, il faut lui donner. Donc merci beaucoup d'avoir ramené une deuxième Vanier à la maison, c'est au programme. Est-ce que, j'ai une question, je sais qu'il y avait une légende urbaine qui disait que Montréal attendait de gagner une deuxième Vanier pour mettre le logo sur les casques bleus. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Ben, c'est une légende urbaine. Même moi, je l'ai jamais entendu encore. Mais, tu sais, serait super fan. C'est ça. Il est dans les secrets, mais même moi, je sais pas pour elle, c'est... Ben, c'est sûr qu'on va avoir quelque chose de nouveau pour à chaque année. À chaque année, qui est genre que tu gagnes une Coupe Vanier, je sais qu'on va avoir des manteaux spéciaux cette année. Genre des genres de varsity jacket qu'on va faire Montréal. Mais sinon, à part de ça, on va avoir la bague. Puis après ça, je sais pas. Peut-être qu'on va avoir d'autres cadeaux. Là, mais... Est-ce que le design de la bague a déjà commencé ou pas? Tu sais? Il y a un petit squad qui sont en train de faire le design. Mais il n'est pas fini encore. Là. Juste avant de commencer le pod for real, là, dans l'ordre chronologique, moi j'ai une question. Est-ce que... Bon, on a vu le run légendaire qui vous a mené à la Coupe Vanier, mais moi j'ai surtout pay attention au run légendaire d'après Coupe Vanier. Je pense que vous avez fait tous les clubs de Montréal avec la Coupe, ok? Est-ce que tu as participé à toute cette semaine de partying ou toi, tu sais, on sait que t'es un gars plus relax? Mais ouais, j'ai participé à plusieurs, mais pas à toutes. Okay. À un moment donné, j'étais genre, bon là c'est assez. Là, les gars club pendant 2 semaines, c'est ça, j'étais comme... Lundi, mardi, mercredi. C'était fou. Ça a été vraiment une semaine assez agitée. Mais après ça, tout le monde a des examens après, fait que genre t'es comme... Faut que tu fasses une décision, là. T'es comme genre le dernier ou genre étudié, fait que là après ça, à un moment donné, t'es comme bon, ben là... J'en ai assez fait, là, c'est mon 5e, là. Fait que je vais aller étudier, là. Sur les 5 clubs, donc boîte de nuit, là, pour notre public français, c'était quoi la soirée la plus nice pour toi? Ben, pour moi, c'était vraiment genre elle qu'on a faite après la Coupe Vanier. Pour vrai, tu sais,
c'était une belle soirée. Puis ça a été une À soirée Kingston, là-bas? Non, on est revenu à Montréal. Ok. Fait que c'est une soirée que je vais me remémorer juste parce que c'était direct après. Là. C'est encore sous l'émotion. Puis tout, là. Fait que c'est une scène. Là. Vous êtes allé où? Ouais, c'était ma question. On est allé à une place à Montréal. Là, genre, c'était à l'appartement 200. Là. Ah, Ok. ok. Je suis allé à l'appartement 200. Sponsorisez-nous. Yes, Merci beaucoup. Je te laisse. Ouais, bon ben parfait, c'est ça. On pouvait pas nous pas poser ces questions-là sur la compagnie direct. Ben, Genre, c'est chill. on était un peu trop chaud. Fait que, mais là, allons au début qu'on fait avec tous nos invités. Comment tu commences le foot, Joe? Comment je le foot genre C'est quoi quand ton j'étais jeune? premier rapport au foot? Exact. Mon premier Comment tu rapport. découvres le football là, dans ta En dans fait, ta vie? tu sais, au début, je jouais pas au football. Tu sais, quand je pense que j'avais comme 6-7 ans, tu sais, je disais à mon père, ah, j'aimerais ça essayer le foot. Tu sais, mon père, c'était un gars qui faisait de la natation quand il était jeune, puis tout. Fait que genre, tu sais, je faisais ça, je faisais de la natation, je faisais genre du karaté, comme tous les jeunes. Genre, puis après ça, j'étais comme, papa, je veux vraiment jouer au foot. Genre, puis t'es comme, ok, ben c'est good, là, si tu veux essayer, on va t'inscrire. Puis c'était genre au flag foot, tu sais, au flag foot, mais avec un équipement. Fait que quand Ok. t'es plus jeune, c'est ça, au début. Fait que ça a été mon premier rapport avec le foot, là. Puis de là, est-ce que direct t'as la piqûre pour le foot? Est-ce que tu réalises comment, ok, non, moi je veux jouer secondaire, cégep, tout ça, ou c'est juste un sport parmi tant d'autres pour toi à ce moment-là? Non, à ce moment-là, pour vrai, j'ai déjà eu la piqûre. Là. Pour vrai, moi, ça a été dès le début. Puis tu sais, j'ai commencé à jouer QB même la première année. Ok. Fait que Wow. dès la première année, dès que j'avais, je pense que c'était 6 ou 7 ans, j'ai commencé à jouer QB. Ensuite, tu sais, je m'en rappelle plus exactement c'était quoi les âges, mais tu sais, à chaque âge, j'ai continué à jouer QB. Je pense qu'il y a 1 an que je dois avoir fait genre moitié-moitié avec QB puis une autre position. Sinon, le reste, ça a tout été QB jusqu'à aujourd'hui. Là. C'était quoi l'autre position? J'ai joué genre linebacker ou genre safety, Ok. quelque chose de même, genre en Ok. defense. Ouais, parce que j'étais comme je disais à ma mère, c'est qu'elle me racontait l'autre jour, elle me disait moi je voulais j'arrêtais un peu de dire à ma mère, moi je veux plaquer, genre je veux plaquer, puis genre finalement ça donnait toujours que j'étais meilleur à jouer QB, même si genre c'était pas ça que je voulais faire au début. Ok, Parce qu'au début je voulais pas jouer QB, j'arrêtais pas de dire à ma mère genre je veux aller plaquer des gars, je veux aller puis là après ça était comme ok c'est good, bon, tu peux l'essayer, tu le diras à ton coach, puis là j'ai demandé à mon coach, il m'a changé de position. Finalement, à l'équipe, ça a juste pas marché. Fait qu'ils m'ont juste retourné QB. C'était où ça que t'as commencé? J'habite en fait sur la rive nord, mais un peu plus loin que Laval. Ok. J'habite à Mirabel, fait que c'était dans le coin de Mirabel. Ok. Après ça, du coup, tu vas au secondaire, Collège Laval. Exact. En fait, j'ai commencé à une école. J'étais allé à l'Académie La Fontaine au début. ok. Ok. J'ai fait une année là. C'est une école internationale parce que j'avais pas vraiment d'équipe de football que je voyais dans la région que je voulais jouer. Fait que j'étais comme, je vais continuer à jouer au civil. Ça, c'est genre quand t'es pas pour une école, mais comme. Ouais, tu joues pour la ville. C'est ça, tu joues pour la ville, genre. C'est très Fait commun que- en France, en fait, c'est jamais avec l'école pour eux. Ok, Ouais. fait que je jouais civil. Puis après ça, là, j'étais comme, je me suis fait comme recruter, on va dire, par le Collège Laval parce que je sais qu'il y avait des coachs que quand j'étais plus jeune, ils allaient là. Fait que j'ai décidé d'aller là, puis pour rester, c'était insane, là. C'était une bonne. Ouais, ça devait être fou parce qu'il y a une légende urbaine, encore une fois, qui dit que tu as perdu seulement un match de toute ta carrière C'est secondaire. pas un une match légende urbaine, serré. c'est vraiment vrai. Ouais, ça, c'est pas une c'est légende des stats. urbaine, ça, c'est vrai. J'ai perdu un match, c'était en secondaire 3 contre genre Collège Notre-Dame, puis tu sais, ça a fini comme 32-33. Là. Ça, c'est le seul Ah là match là. que j'ai perdu dans toutes mes années secondaires, puis sinon. Puis on C'est ça. rappelle que le secondaire, c'est 5 ans. Je sais que tu as joué 5 saisons de football. Fait que j'ai joué 4 ans au Collège Laval, fait que Ok. pendant mes 4 saisons au Collège Laval. Ok, donc en 4 saisons de football, t'as perdu un seul match. Ouais. Puis toujours comme QB, comme, Ouais, comme starting QB. QB. Mais quand t'es au secondaire, tu sais, des fois, il y a moins de gars qui sont là. Fait que tu sais, j'ai joué un peu en défense. J'ai joué comme DB un peu quand on avait vraiment besoin d'aide ou genre kicker aussi. Genre. Wow! J'ai joué kicker un peu. Là, ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là, au Collège Laval, que tu rencontres ami du podcast, Kevin Raphaël? Non, c'est pas. En fait, ouais, exactement. Tu coaché, ça se peut Ouais, c'est notre Ok. coach en secondaire 4 puis secondaire 5. C'était lui notre coach au juvénile. Ok. Fait que c'est de là que je le connais. Puis là, après ça, ben, il y a un de mes amis qui est très proche de lui. Fait qu'il continue à travailler avec. Fait que, tu sais, là, c'est pour ça qu'on se connaît. Ok, je vois. Puis, une fois au secondaire, tu deviens un joueur t'as toujours été un joueur de talent, mais tu deviens un joueur de premier plan. Là, moi, je me rappelle, je suis au secondaire, puis j'entends ton nom, alors que t'es un an plus jeune que moi. Tu sais, puis je suis là. Tu sais, j'entends parler d'un gars un an plus jeune que moi, Yeah. QB qui pète la ligue. Puis je suis là, ok. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis déjà, genre, ok, moi, je vise les États-Unis, je vais jouer ces. Est-ce que tu prends
conscience de ton talent sur le moment, tu fais juste jouer au secondaire, comment ça se passe mentalement? Ben, au secondaire, j'ai eu comme des offres comme pour aller jouer dans des prep schools, genre. OK. Mais pour vrai, moi, ça m'a même pas traversé la tête d'y aller, là. Pour vrai, là, j'ai tout le temps été bien, tu sais, chez mes parents pis tout, j'étais comme, ça me tente pas d'aller dans un prep school. Si je suis pour aller aux États-Unis, ben, ça va être quand je vais être plus vieux, genre, à l'université. Mais exemple, quand ils me proposaient pour aller dans les prep schools pis tout, pis c'est ça, là, mais c'est ça. Alors que t'as fait aucune démarche, toi. C'est ça, j'ai fait aucune démarche. Okay. C'est des coachs qui sont venus, genre, pis qui ont dit, tu sais, mes coachs qui envoyaient du tape, pis ils disaient, tu sais, ce gars-là, il va être spécial plus tard, blablabla. Puis là, il était comme, ok, bon, on peut lui donner une chance, mais tu sais, un prep school, là, si t'as pas de bourse, là, c'est genre 25 000 US, là, fait que genre, ça sert à rien. Genre, bon, mes parents étaient genre, écoute, je t'adore, mais c'est impossible qu'on paye ça, là. Fait que ça a juste jamais travaillé sur mon esprit, là. Puis quand t'es à Collège Laval en juvénile, vous êtes en division 1B, c'est pas-tu? Donc, si je me trompe pas, vous jouez contre Collège Charlemagne. Donc contre Kevin Mittal, qui est devenu ton coéquipier ensuite au cégep. Mais qui lui aussi, à cette époque-là, est un joueur de talent, là, déjà dans le circuit et tout. Puis que certains appelaient un man-child, là, à l'époque, dans la Ligue secondaire. Genre, pour vrai, moi, quand je joue contre lui, tu sais, il était en secondaire 5, moi, j'étais en secondaire 4. Puis pour vrai, genre, on mettait comme un gars qui le press, on mettait un gars on top, puis on avait le safety qui bougeait de son bord, là. Fait que, tu sais, genre. Triple. Ouais, il y avait juste pas le choix, parce que, tu sais, c'était justement un homme parmi des enfants, là. Genre, c'était fou, puis il était build comme un homme à cet âge-là. Fait que, puis c'est pour ça qu'il a dominé toute sa carrière, là. Aujourd'hui, pour ceux qui savent pas, Kevin Mittal, receveur des universités Laval, du Rouge et Or, All-Star, qui a gagné le Heck Creighton Award de l'année d'avant, Joe Sénécal. Donc, ouais. ça c'est assez fou. J'ai une petite question. Est-ce que quand vous êtes au secondaire, du coup, t'as gagné 4 championnats si t'as perdu? Ouais. Est-ce que vous faites des bagues déjà à cette époque? Ben, tu sais, il fallait les payer, puis moi, j'étais comme, ben, ça me tente pas. Joe a toujours été économique. Ouais, j'étais comme, il y a juste la dernière année, moi, en secondaire 5, mon coach me dit, bon, ben là, cette année, je vais te l'acheter. Mais sinon, tous les autres, tu sais, en secondaire 2, là, genre, tu sais, c'est des beaux souvenirs, mais comme, tu sais, c'était pas comme des grosses games, là, genre, comme je me rappellerai. Tu sais, c'est pas comme exemple des games au cégep ou même à l'université, là, tu sais, fait. Pour moi, exemple, en secondaire 5, j'étais content de l'avoir, mais sinon, à part de ça. En gros, t'en as une qui marque la fin de ta carrière. C'est plus ça qui était nice que l'exemple d'avoir le fait d'avoir genre 4 bagues. C'est sûr. En secondaire 4, arrive le processus Team Québec, tant de joueurs québécois connaissent. Surtout à notre époque, à nous, il n'y avait pas U16, tout ça, il y avait une shot de faire Team Québec, ou deux. T'avais 2 fois que tu pouvais faire Team Québec, puis c'était une équipe, là, l'équipe U18, si je dis pas de bêtises. Comment ça se passe, ce processus-là? Comment tu décides de t'inscrire, etc.? Ben, tu sais, moi, je voulais l'essayer, peu importe. Mes coachs, ils me poussaient à l'essayer. Mais la première année, je me suis cassé la cheville. Fait que j'ai pas pu faire l'équipe. En fait, j'ai fait les premiers tryouts, j'ai passé, puis après ça, je me suis blessé genre en éducation physique là, à l'école, genre en faisant du flat foot, genre je me suis fracturé la cheville, fait que là j'ai pas pi faire l'année. Mais là l'année d'après, là c'est là qu'on est allé, quand j'ai fait l'équipe de Team Québec, puis on est allé je pense que c'était à Winnipeg, si je me rappelle bien. Ouais, ça c'était à Winnipeg. Manitoba. Puis pour elle c'était insane comme expérience, puis c'est là que j'ai rencontré le coach de l'Université de Montréal. Qui est à l'époque Marco Yadulka. Ok, ça. Puis ouais, qui était le head coach de Team Québec. Qui est encore le coach de UDM, pardon. Je mélangeais avec Danny, peut-être. Ouais, Danny, ma coach. Puis à Team Québec, ben là, tu rencontres entre autres Kevin Mittal, vous jouez ensemble. Tu joues avec d'autres gars qui sont quand même méconnus au foot, là. Garde Chabot, etc. Ouais. Vous gagnez l'or, puis c'était vraiment comme... C'était une raclée, là, si je me rappelle bien, par rapport aux autres provinces. Ben, je me rappelle pas, mais c'était quand même des games sérieux dans ma tête. Tu sais, la première game, je pense que c'était contre Manitoba. Puis je me rappelle que là, ça, c'était une cale. C'était comme genre 52-6, genre quelque chose de même. Wow. Puis là, l'affaire, puis ça, on a joué contre Alberta. Puis genre, une affaire qui est assez drôle, c'est que genre, il y a un gars qui était D-line, qui jouait pour Alberta, qui finalement, genre, quand j'étais allé aux États-Unis à Yukon, j'ai joué contre lui à Team Québec. C'était le Louard, ben là, j'ai pour les Alouettes, là. OK. Ouais, fait que lui, il jouait pour Team Alberta, nous, on jouait contre. Fait que c'était juste drôle, cette affaire-là. Fait que là, contre Team Alberta, c'était vraiment une grosse game serrée, je pense. Puis ça a été, je pense, correct, genre. Est-ce que dans ces années-là, toi, il y a Team Canada, il y a une campagne Team Canada ou pas? Ouais, l'année d'après Team Québec, j'avais fait Team Canada. Puis là, c'était en Floride. Okay. Puis pour elle, c'était vraiment une incroyable. Genre, c'est insane comme expérience puis tout. Mais l'année d'après, j'étais allé au Texas. Okay. Puis qu'est-ce qui était fou, c'est que, tu sais, exemple, genre, j'ai joué contre plein de gars qui maintenant sont en NFL. Genre, fait que c'est fou. J'ai joué contre Chase Young. Wow. J'ai joué contre DeAndre Swift. Tous des gars qui dans la NFL ils ont fait des ravages genre puis que là par exemple genre il était line-up juste à côté de moi puis là j'étais comme moi je savais pas c'était qui là mais comme, maintenant je sais c'est qui c'est fou là. C'était Team Canada aussi au Texas?
Pourquoi t'es allé au Texas, en fait? Les International Bowl, dans le fond, si c'est pas la World Cup, correct me if I'm wrong, Joe, c'est pas la World Cup aux 4 ans, c'est juste genre, c'est comme un International Series, fait que tu joues contre l'équipe de USA. Ok. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait ça il y en a une année que c'était en Floride, Ok. puis une année que c'était au Texas. T'as-tu eu la chance de représenter Team Canada dans un World Cup? T'as-tu été dans ce cycle-là? Parce que des fois, les gars, ils ont juste pas la chance. T'es pas dans les 4 ans. J'ai eu la chance, moi, je suis pas allé. Ah ouais, t'as refusé? Ouais, j'ai refusé. Ben, tu sais, cette affaire-là, c'est quand même cher, là. Fait que, tu sais, oui, il faut payer. c'est comme 3000, quelque chose comme ça. Fait que, à un certain point, soit que j'allais travailler l'été ou bien que je faisais ça. Fait que j'ai décidé d'aller travailler. Là. Est-ce que c'était la Coupe du Monde en Chine? Non, c'était au Mexique. Ah, c'est au Mexique qu'ils ont gagné. Ouais, Team Canada est allé gagner. Puis je pense que c'est finalement, comme t'es pas allé, le starting QB, c'était Dimitri Morin. Ça se peut-tu? Non, je pense que c'était le. Dimitri, c'était en Chine. Ok, c'est ça, tu vois, je me mélange. Je sais pas c'était qui le QB. Ok, mais c'était pas un Québécois dans le fond. Non, c'est souvent un Ontarien ou. Ok. Mais t'avais reçu l'invitation. Non, j'avais reçu l'invitation. Puis en y repensant, pour vrai, je regrette un peu. Là. C'est quand même une grosse expérience, mais à la fin de la journée, genre, c'est correct. Là. Ouais, c'est pas grave. J'en ai eu assez. Je reviens à Québec vite fait. C'est comment de jouer 3 matchs, genre en une semaine dans un sport que normalement, il faut une semaine de repos et tout. Tu sais, un sport contact, préparation, etc. Ouais. Pour être de mon souvenir, ça s'est quand même bien fait. OK. Mais tu sais, c'est sûr que c'est vite. Là. Puis tu sais, genre, t'as pas le temps de faire un bon game plan. T'as pas le temps de genre t'ajuster aux défensifs des autres. Fait que tu fais juste rouler tes jeux. Puis il faut juste que tu les roules mieux que l'autre équipe, genre. OK. Fait que c'était plus ça. Au niveau physique, tu sais, je me rappelle que j'avais quand même une bonne O-line. Fait que je pense pas que je me suis fait bien frapper. Okay. Fait que ça, je pense que ça a été good pour ça. Mais sinon, le reste, c'est ça. Là, c'est sûr, ça prend beaucoup de préparation, mais en même temps, t'as pas le temps. Fait que genre, tu fais juste mieux performer que l'autre équipe puis tu vas gagner dans ces tournois-là. Là. Puis c'est aussi ta première expérience au football à 3 essais. On se rappelle que nous, au secondaire, on joue au football à 4 essais au Québec. Comment... Oh, je savais pas ça. Puis quand t'arrives à la Coupe Canada, là, c'est football 3 essais. Genre, ils se disent, bon, c'est un tournoi canadien, on va jouer notre style de foot. Okay. C'était comment cette première expérience-là? Ben, tu sais, c'est fou comment, exemple, là, je repense à quand je jouais au football 4 essais, que quand tu fais juste courir la balle, genre, comme tu peux aller chercher, genre, littéralement 4 verges à chaque fois, genre, puis là, tu vas avoir un first down. Mais au football, si t'as un 2e et 8, ben là, t'es dans la pire situation, genre. Puis c'est ça, à ce moment-là, que j'ai vu à quel point, genre, les teams, c'est l'affaire la plus importante parce que littéralement, ils étaient plus souvent sur le terrain que notre offense était sur le terrain, genre. Fait que, genre, ça, je me rappelle que ça m'avait marqué. Puis, par exemple, qu'en premier essai, tu manques ta passe, mais t'es en 2e et 10, c'est pas le même game, là, genre. Fait que c'était juste complètement différent. Mais j'ai quand même aimé l'expérience de jouer à 3 essais. Ça m'a quand même préparé pour maintenant, là. Est-ce que tu penses que le produit football à 3 essais est un meilleur produit que le football à 4 essais? Ouf. Hard takes, là. Un gros débat sur ce podcast. Ah oui. Mais honnêtement, le football à 3 essais, c'est vraiment un sport que, comme, qu'est-ce qui est nice, c'est que genre, on peut lancer la balle. C'est des systèmes qui sont bâtis alentour de la passe. Tandis que moi, je trouve que les systèmes 4 essais, c'est vraiment bâti alentour de la run, genre. Puis je pense que je fit mieux dans le système à 3 essais. Mais c'est sûr que des fois, dans les matchs importants, honnêtement, je serais down de voir qu'est-ce qui arriverait si au football universitaire, on mettrait 4 essais, à quel point les offenses mettraient des points. Ouais, c'est... Genre, pour vrai, ça serait incroyable de voir juste... Tu sais, je me rappelle, il y a une game cette année, on a mis genre 56 points, genre. Mais à 4 essais, je te garantis, on aurait mis genre 70. Là. C'était contre qui? Sherbrooke, là. On les salue. Mon université voisine. Fait que, tu sais, honnêtement, ça serait insane de voir, genre, de faire des games, exemple, de voir 4 essais, comment ça se développe. Puis, tu sais, le terrain, il est tellement large que, tu sais, quand t'as un QB qui est mobile dans un terrain comme ça, c'est impossible de couvrir ça. Comme toi. Puis imagine en CFL. Ah, CFL serait américain, ça serait des... Moi, je suis persuadé qu'il n'y aurait pas de 4 and out, genre. Que ce serait constamment des bro. Ben oui, bro. Là, imagine, genre, Vernon Adams. Tu sais, genre, un des top QB sur la planète, là, genre, en termes de... Ouais. Puis là, il y en a plein d'autres gars, là, qui sont forts, mais des gars qui ont comme just missed out on the NFL. Tu leur donnes 4 essais sur un terrain immense avec des waggles. Comment? Ah, c'est fini. Genre, mais ça doit être insane, genre, côté offensif, genre. Jusqu'à défense, c'est ça. Faut donner une chance à plus de cardio, ça doit être horrible. C'est déjà impossible de couvrir un gars qui a une élan d'hiver, genre. C'est absolument impossible. Je sais pas comment les débuts font. Je sais que, genre, CFL, ils ont comme pas le droit de collisionner les gars avant, genre, 5 verges. OK. Fait que, genre, exemple, là, tu mets cette règle-là, peut-être que ça l'aiderait, mais sinon, à part de ça, là,
tu peux rien faire, là. C'est ridicule. C'est sûr, c'est sûr. Du coup, après ta carrière secondaire, pardon, j'allais dire juvénile, mais c'est la fin du secondaire, commence ton recrutement collégial. Tu avais des intérêts de prep school, mais tu te dis, garde moi, je vais pas au prep school. Fait que tu savais que tu allais au cégep. Yeah. Est-ce qu'une fois que tu fais Team Canada, Team Québec, tu as des intérêts de NCA, off the bat, ou des JUCO, ou quelque chose comme ça? Non. Okay. Après secondaire, c'est soit que tu vas dans un prep school ou bien que comme tu vas dans ta carrière collégiale direct. Je pense pas qu'il y a du monde qui vont avoir des offres. Ben peut-être, là, si t'es vraiment, vraiment fort. C'est parce là, qu'on mais... est un an plus jeune, c'est difficile. C'est Ouais, vrai. c'est ça. J'ai pas pensé à ça. Fait que, ben, tu sais, genre, je sais qu'il y a une couple de gars qui sont en ce moment au Québec. Il y a beaucoup plus de gars maintenant qui sont au Québec et qui sont dans les prep school. Ouais. Mais tu sais, ils font 5 ans, 5 ans secondaire comme tout le monde, puis ils font 2 ans de prep school. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, tu te fais recruter par de nombreux cégeps, je suppose. Comment ça se passe, ce recrutement? Qui te parle? Qui t'offre le plus de choses? Pour vrai, genre, je me suis pas fait relativement, genre, comme approché par beaucoup de cégeps. Ok. Fait que je pense qu'exemple, les cégeps de division 2 3, ben, il y en a aucun qui m'a approché. Genre. OK. Ouais, ils se sont dit... Genre, ils se sont dit, je pense, comme, c'est impossible qu'il va aller chez nous. Fait que les autres m'ont pas approché. Puis moi, j'avais déjà dit aux équipes de Québec que ça me tentait pas. Ok. Fait que je voulais rester chez nous à Montréal. Fait que, tu sais, ça, pour moi, ça me tentait même pas d'aller essayer, genre, pour une team à Québec. Fait que ça narrow down déjà. Mm-hmm. Fait que là, exemple, je savais comme à la fin, il y avait comme quelques équipes qui m'offraient quand même des choses nice. Soit que j'allais, moi, en fait, il y avait 3 options. Soit que j'allais à Momo, soit que j'allais à Lionel Groux ou à Grasset. Ok. Moi, j'avais juste 3 options. Hein? Tu voulais pas étudier en anglais? Non, ça me tentait pas non plus. J'aurais pu, honnêtement. Mais juste qu'exemple, Vanier, c'était un peu trop loin de chez moi. Ok. Puis, c'est vrai, t'es dans la partie de Laval que ça se fait mal, un Laval-Vanier. Ben, en fait, moi, j'étais à Mirabel. Fait que, Ah, c'est vrai, t'es même pas. Pourtant, dans ma tête, t'habites à côté de la boutique. Là. Ouais, exact. Ouais, non, c'est ça. Ben, j'habite comme 30 minutes de la boutique. Fait que, genre, c'est pour ça que, genre, Grasset, vu que c'est sur le bord de la 40, c'est chill. Mais ouais. Vanille, je me rêve. En tout cas, ça a été une scène, genre. Alors que pour moi, ici, Vanier, c'est super proche. Ouais, c'est on oublie que Laval, c'est aussi long que genre Montréal. Puis CVM, ça t'intéressait pas? Ou c'est encore une fois trop loin? C'est ça, CVM, c'était encore juste trop loin parce que j'étais comme, je voulais rester quand même chez mes parents encore. Je voulais pas aller en appartement direct au cégep. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'étais comme, bon, là, ça va être parfait, là. Puis, Lionel Gros est en division 2. Fait que là, ça, j'étais comme, j'étais pas trop sûr. Fait que c'était vraiment entre Momo et Grasset, les 2 équipes que je voulais vraiment aller, là. Puis Momo, à ce moment-là, redescend en D2, non? Non, à ce moment-là, il était en D1. Encore, ok. Ouais. C'était dans les dernières... Ouais, c'est l'équipe qui strugglait en D1. Ouais, c'est dire les affaires. Ouais, il strugglait en D1, me semble. C'était pas facile, mais le coach, il m'avait coaché déjà au Collège Laval. Ok. Fait que c'était vraiment les deux. Puis finalement, ça a donné que Grasset... C'était qui le coach? De Grasset. Qui t'a coaché au Collège Laval? Fred Morissette? Fred Morissette. Okay. Ah ouais, c'est parce qu'on a joué à Momo tous les deux. Ok, c'est ça, ouais, c'est Fred Morissette. Okay. C'était le coach. Il me coachait souvent au Collège Laval. Fait que... Ok. Gros shout-out Fred Morissette. Shout-out Fred. C'est grâce à toi qu'on s'est rencontrés. C'est vrai. c'est vrai. J'ai une autre légende urbaine. Here we go. Mais Nick va l'expliquer. Ok, si tu veux. Ça... Sur son recrutement. Ouais. La fameuse légende. Est-ce qu'on va sur Patreon? Non, on va le dire après. Il y aurait une rumeur. Okay. Comme quoi, le Collège André Grasset, des années avant que tu show up, ok? Bon, les rumeurs les plus relax disent que c'était une saison avant que tu show up. Okay. Puis il y a du monde qui disent que c'est jusqu'à 2-3 saisons avant que tu show up. Okay. Je pense que c'est vérifiable. On a juste à aller regarder les rosters, mais moi, je trouve ça drôle. Comme quoi, le numéro 12, qui était ton numéro au Collège Laval, okay, ton maillot, là, ton jersey, avait été réservé d'avance. Donc, la saison avant que tu arrives, t'es encore en secondaire 5, toi. Ouais. Tu joues au Collège Laval, puis les gars de Grasset se font dire « Personne porte le 12 ». Ils disent pas pourquoi. Personne porte le 12, mais tout le monde sait. Ben, c'est parce qu'on veut le kid de Collège Laval qui est en train de détruire la division 1B. Ça, honnêtement, ça se peut. Mais ça, je le sais pas pour vrai. Mais ça m'aurait pas étonné que je fasse arriver puis qu'il me donne le numéro 12, même si quelqu'un l'avait. Ok, ouais, ça aurait pu faire ça de toute façon. Genre, je pense pas qu'il je pensais que t'allais me parler de la légende des gâteaux, là. C'est quoi non, j'ai pas. Tu vas nous en parler tout de suite. Tu vas nous raconter la légende des gâteaux. Parce que quand j'étais. Genre, tout le monde me dit, c'est-tu vrai que, genre, quand ils t'ont recruté, ils ont mis ta face sur un gâteau? C'est vrai? Ouais, ça, c'est vrai. Moi, je pensais que c'était ça. Il y a plein de monde qui me demandait, genre, quand t'allais à Grasset, genre, comment ils t'ont recruté? Genre,
tu vois qu'ils ont mis ta face sur un gâteau. C'est genre. ça le. Okay. Ouais, c'était juste ça, là. Puis genre, j'étais arrivé dans le bureau à Tony, puis il y avait juste ma grosse face. Genre. Sur un gâteau. Sur Hey, un c'est gros- tellement italien comme. Ouais. Parce que, faut savoir, la famille Yadeluca, beaucoup de coachs de football. Marco Yadeluca au Carabin, Tony Yadeluca à Grasset. Adamo Yadeluca à Antic. Et tu sais, ils sont affiliés à, comme, Italien Montréal, il y a beaucoup de business de pâtisserie, des business de ci, des business de ça. Fait que ça m'étonnerait tellement pas qu'ils ont un cousin ou quelqu'un qui a juste une C'est pâtisserie. sûrement son cousin qui a fait le gâteau. Exactement, une pâtisserie, tu sais, ils font shout out, business is business. Ils disent, hey, peux-tu mettre la tête de ce recrue-là sur le gâteau? Ouais. Tout le monde va le manger, c'est cool. Ouais, je sais. Fait que c'était, en plus, c'était après la visite, fait que c'était juste drôle, là. Mais, Est-ce que t'as mangé ton visage, du coup? ben oui. Pause. Ouais, j'ai. C'était comme donné à ma famille, là, fait que j'étais comme. On l'a ramené chez nous, là, puis on a mangé le gâteau. La rumeur du jersey numéro 12, moi, je vais la confirmer. J'avais un ami très proche qui jouait à Grasset à l'époque et personne n'a pu porter le numéro 12. Ah ouais, ok. Ouais, je voulais juste savoir si toi, tu le savais. Non, c'est pour vrai, j'avais aucune idée de cette rumeur-là pour elle. Ça, Tu viens de l'apprendre là? Ouais, je viens de l'apprendre. Eh ben. Yes, sans stress. Eh ben, nickel. Donc, OK, fait que tu visites Grasset, tu visites-tu Momo puis Léo pareil? Je suis juste allé visiter, mais comme c'était rien de. Il n'y a pas de gâteau. Non, il n'y a pas de gâteau. Il y a C'est pas de vite de gâteau. visiter Momo, hein, c'est pas... Mais pourquoi tu dis ça? Ah bah c'est gros, ça va super vite de visiter Momo. Ben, là, tu sauras que Momo, ça vient d'être accepté par la ville de Laval. Ils vont avoir une... Genre, je pense, sur les 2 prochaines années, bro, facility sportif, là. Ça va littéralement Enfin. tout revamp, Parce que- nouveaux vestiaires, nouveaux centres sportifs, ça va être incroyable. Donc, comité à Momo, dans ma Montmorency, bientôt en D1. Let's go. Ben, parce que, honnêtement, les estrades, c'est terrible. Ouais, en ce moment, oui, Les certes. vestiaires, tout était terrible. Certes, Ouais. mais c'est un gros programme en ce moment. Genre, Charlotte, c'est la même chose qui est arrivée à Momo de descendre Ouais. en D2. Là, bro, ben, Victor Charland, par exemple, Ouais. Olivier Cool, il y a tellement de studs qui sortent de là. Ouais. Excellent endroit de développement. C'est le parfait mix de haut niveau, opportunité, tôt pour jouer. Tu sais, ce qui est un ratio important. Fait que moi, je preach Momo. Quand les Bien Français sûr. me contactent, ils cherchent des équipes. Si vous êtes talentueux, moi, je vous réfère à Momo. Si vous êtes moins talentueux, je vous réfère à quelqu'un d'autre. que je vais pas nommer. Non, en vrai, Momo, tu vas pour le foot et ça Ouais. marche bien. Puis c'est un beau cégep. C'est vraiment un super beau cégep. Puis c'est pratique. Genre, c'est bien placé. Exact. T'es dans le Laval, donc tu payes un peu moins cher que si t'étais dans Montréal en termes de coût de la vie. Mais t'es collé au métro, la ligne orange, les nouveaux stations de métro en plus, Azur. Donc, t'as l'accès à la ville. Yo, Momo, man. MMG, là. Je savais même pas qu'il y avait des nouvelles stations de métro. Yes, sir. Puis, bro, si tu vas à Grasset, tu vas payer ton cégep. Pourquoi tu paierais ton cégep? Genre, no offense, Joe. Je comprends. Joe, tous les podcasts, il nous parle d'économie. Tu vois, il est très frugal, on dit. Ben, pas genre, quelqu'un qui fait attention à son argent, qui est très smart. Mais il a payé son cégep. À part si t'as quelque chose à nous raconter sur le recrutement. Grasset, c'est un cégep privé. Ça coûte 2000 par session. Je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Je sais pas, pour elle, c'est pas moi qui ai payé, c'est mes parents. pas Mais ouais, genre, je sais que c'est très cher. Ah, comme, 2000 à comme ça, 2500 par session, donc à Ouais. peu près 5000. Puis souvent, les joueurs de foot, on fait pas 4 sessions, on en fait 6, voire même 7. Alors que Momo, ça coûte 300 par session. Allez à Momo. Il y a du monde qui font 180. 7 sessions de cégep. Ah, oui. Oui, moi, j'ai fait cette session. Parce que j'ai transféré d'un cégep anglophone à un cégep francophone. ok. C'était C'était genre c'est 5, me semble. 5 ou 6. La majorité des gars, 5, c'est 2 ans et demi. Ouais, Ça, c'est- c'est genre le parcours parfait que tout Ouais. le monde devrait faire. Mais là, beaucoup de gars C'est font... 4, le parcours parfait. Non, mais pour un Malik athlète. Mega, il a fait 4 sessions. Ah, mais c'est rare. Les gars veulent jouer 3 Ouais. saisons. Fait que 5. Mais il a peut-être pas fini son bac, son deck. Ah aussi. Ouais, elle a fini en sciences pures. En sciences pures, en tu 2 checkeras l'épisode. C'est fort, ça, pour vrai. Vraiment fort. Fait que la majorité des gars, genre, idéalement, c'est 5. Bien sûr. Comme ça, tu fais 3 saisons, mais sans perdre une moitié d'année, là. Beaucoup de gars finissent par faire 6. Sauf que dans mon cas, comme j'ai transféré pour faire une 4e saison, j'en ai fait 7. Fait que tous les gars que tu connais qui ont fait 4 saisons, puis il y en a à Grasset, là. Ben oui. Tristan Toussaint, par exemple, je sais qu'il a fait 4 saisons. Marchand. Non, arrangé. Ben, ils ont tous fait 7 sessions, mais Ouais, ils ont non, je sais. payé 7 sessions Ouais, privées, là. 2500 fois 7. Ah, ça Je arrange. veux pas là. pocket watch les gars, mais comme yo. Yo, ça c'est, en tout cas, Ouais, c'est different. des prix universitaires, ça. Ouais. Du coup, après, tu commences ta carrière à Grasset. Comment ça se passe ta première saison à Grasset? T'arrives là-bas. Est-ce que t'as un peu cette pression de... Parce que t'étais comme une top recrue. Est-ce que tu sens la pression ou c'est pas quelque chose qui t'a... Je le sens pas vraiment. Tu sais, je me mets pas de pression supplémentaire que j'en ai déjà. Je sais que j'en ai déjà de la part de genre des médias, de ces choses-là. Fait que je m'en mettais pas davantage. Puis ça, au cégep, encore moins. Ok. Mais pour vrai, la première saison, ça s'est quand même bien passé. Là. J'ai battu le record de nombre de passes de toucher. Je pense que j'en suis 31. Wow. Fait que ça, c'était dans ma première saison. Malheureusement, on a perdu contre Vanier avant d'aller au Bol d'Or. Mais sinon, tu sais, ça a été une full saison. Là, tu sais, j'ai joué avec, comme l'autre invité, Kevin Mittal. Fait que, tu sais,
notre attaque est explosive. Là. Ça devait être cool. T'étais content de le retrouver au cégep genre, est-ce que ça... Parce qu'il est arrivé une année avant toi. Ouais. Ça a joué aussi dans ton recrutement, tu penses? Ben, c'est sûr que quand je suis arrivé à Grasset, le receiving squad qu'on avait était juste crazy. Il y avait Rochelot, un gars qui était vraiment fort. Il y avait Mittal, Ranger, Marchand. Il y avait Emilio. C'était notre receiving squad était genre un des meilleurs qu'il y a sûrement eu au cégep. Là. Tous ces gars-là, sans exception, ont fini par start à l'université à leur première ou deuxième année. Genre. Ouais. OK. Ouais. Wow. Ça fait des gros noms. En parlant de ta première année en 2016 à Grasset, puis de votre seule défaite en saison régulière contre Vanier, ou à l'époque en 2016, je suis à Vanier, et après au Bol d'Or contre CNDF, si je dis pas de bêtises. Oh non, c'était l'année avant toi. Ouais, ça, c'était l'année Vous avant avez moi. gagné le Bol d'Or ta première Non, première année, ils perdent en Contre Vanier. demi-finale contre en Vanier. demi-finale. Ouais. Ah, c'était contre. Ok, c'est ça. Puis en saison régulière aussi, je pense que. Ouais, on avait perdu deux fois contre Vanier. C'est ça. C'est la seule équipe que j'ai jamais battue au cégep. Je sais, C'est le curse. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux pas être parfait. Chacun a son curse. Là. Moi, c'est Vanier. Là. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ta première année à Vanier qu'il faut que je raconte absolument, mais sur Patreon. Je peux pas vous donner ça au public. Le football qu'ils ont joué, il y a beaucoup de trash talk, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour essayer de rentrer dans la tête de l'adversaire. Il y a un gars qui trouve l'idée brilliant de on va trouver la copine à Joe Sénégal, puis on va juste pour rentrer dans sa tête. Ça m'est déjà arrivé de me faire demander des autographes ou des choses. Ok. Par des étudiants. Ça, Genre c'est incroyable. genre des photos. What? Ton honnête opinion sur votre maillot throwback. T'as-tu une idée à quel point, genre, la valeur des chandelles? C'est avec lesquels Oh, vous avez joué? Ouais. Ok, c'était un one-time thing. Ouais. Oh, wow. Petite question, c'est qui ton français préféré des Carabins? Oh Les là gars là vont là là. m'aïr, là. Un petit photo. Ouais, c'est normal. Je veux profiter de ce moment pour remercier nos Patreonneurs de rang supérieur, donc nos fans et nos hooligans, sans qui rien de tout ça serait possible. JF Richard, Hugo Grusson, Benoît Gassoleil, Jules Fornage, Aurel Tib et Lucas. Merci, ça c'est nos fans. Et nos hooligans, on les oublie pas, Thomas, Nicoach, Mathieu Fourniol et Bertrand Barrault. Merci les gars, de retour à l'épisode. Si vous êtes encore là, merci énormément, ça fait super plaisir. On vient de parler pendant quelques nombreuses minutes sur la partie Patreon avec Joe de notamment quand Nick a fait quelque chose d'horrible contre son équipe lorsqu'il jouait à Vanier. On a parlé de, dans le fond, les tactiques mentales qui peuvent arriver au football collégial, au cégep, pour essayer d'intimider l'adversaire. Ça n'a pas marché d'un autre côté, mais des choses qui ont été faites, des pressions que Joe Sénégal a dû vivre parce que c'est un joueur de haut calibre qui était attendu au collégial. On a aussi parlé de la réalité d'être une star au football universitaire. On pense que c'est juste aux États-Unis parfois qu'on peut se faire demander des autographes, des choses comme ça. Oh, vous verrez si ça se fait au Canada ou pas. Puis Léo a posé toujours ces questions croustillantes. On a parlé réseaux sociaux, on a parlé tactique marketing des universités. Est-ce que je rate quelque chose, Léo? Non, c'est pas mal tout ça. Et peut-être même que Joe a avoué qu'il était son français préféré des Carabins. Mais peut-être ou peut-être pas. Si vous voulez rejoindre Patreon, c'est à partir de 4$ US, donc 6$ canadiens et 4 € à peu près. Voilà, ça permet d'assurer la pérennité du podcast. J'adore et ce de mot. nous faire des choses comme ça. Donc Pérennité. n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus. Merci. Joe, on va revenir du coup à toi. Ta carrière collégiale se passe. Donc, première année, vous perdez en demi-finale. Deuxième année, vous gagnez. Non. Ah non, c'est troisième année où vous gagnez. Yes. Laquelle? Là, on est au cégep. Ah, Cégep. Ouais, la deuxième, on a gagné. Je savais. Ouais. Merde. J'ai dit. Deuxième, vous gagnez. À la maison, en plus, man. Yeah. Au centre Claude Robillard. Yeah. Ça a dû être quelque chose, ça. Ouais, c'était insane. Ça devait être cool, j'avoue. Troisième année, c'est là où tu te fais les croisés. Ah là là. Comment tu te fais les croisés? Pour vrai, c'était arrivé sur... c'était la première game de l'année. Ok. C'était déjà en plus comme 28-0, là, quelque chose de stupide. De genre, on était en train de les abuser pis tout. Puis là, j'ai juste décidé de courir. Puis j'ai fait une cote. Puis tu sais, des fois, quand tu plantes mal ou genre quand t'es pas habitué de faire ce genre de mouvement-là, mon genou a juste lâché. Puis j'ai déchiré mon croisé, mon ménisque, puis mon MCL. Ah ouais, ok, donc tu t'es pas raté. Total. Ouais. Du coup, là, tu commences un processus de rehab. Combien de temps ça t'a pris à revenir sur les terrains? Genre, honnêtement, genre, ils disent que c'est 1 an, genre. Moi, je trouve que c'est un peu plus. Là. Ah ouais? Pour avoir, genre, ta confiance au complet, moi, ça m'a pris un peu plus. Ben, tu sais, c'est parce que l'année d'après, il n'y a pas eu de foot à cause de la COVID. Ok, donc ça c'était un bon point pour toi, entre guillemets. Ouais, mais oui, puis non, à cause que je peux plus faire ma rehab au complet, genre. Pourquoi? Ben, vu que je me suis fait opérer, je sais pas, moi, genre, en octobre, genre. Ok. J'ai eu la COVID en mars. Ah oui. Fait que là, j'ai comme, pendant comme 3 mois, genre, ma rehab a juste arrêté, genre. Donc quand t'es parti à Yukon, parce que aussi, on reviendra sur ton recrutement, mais du coup, tu te fais recruter, tu pars à Yukon en janvier, juste avant la Covid.
Donc tu pars sous croisé, donc ils te recrutent sous croisé. Waouh, ça c'est fort quand même. Ouais. Et donc après, il n'y a pas eu de saison. Ok, donc t'as joué que genre presque 2 ans après t'être fait les croisés. C'est ça. Waouh. Parce que moi aussi, je suis sous ligament croisé là, ça fait 5 mois. Ouais, donc après, moi j'ai fait juste le croisé. Juste ça, pas de ménis, pas de rien d'autre que ACL. C'est long, les gens. Quand tu dis que t'as pu faire ta rehab, Joe, c'est que c'était le pic COVID ou est-ce que tout ce qui était pas genre service de santé essentiel était fermé? Confinement même. C'est ça, en mars. Ouais, mais le confinement, normalement, tu peux quand même aller à l'hôpital. Genre, me semble, il y a des parties du confinement. Je pouvais pas aller genre au gym, genre. Ok, c'est ça. C'est ridicule cette période de vie. Fait que tu sais, j'ai fait, je me suis fait opérer genre, je me rappelle plus exactement, mais tu sais, je m'en fait opérer en octobre, genre, ou chose comme ça, ou en novembre. Fait que l'exemple, je suis parti après ça à Yukon. Fait que là, j'ai fait mon rehab pendant comme un bon 3 mois. Là-bas, c'était correct, t'avais accès? C'était insane. Rehab là-bas, A1, avec toutes les machines, les technologies qu'ils ont, on pourrait insane, je pourrais pas après. Puis après ça, là, je veux pas COVID. Fait que là, pendant comme 3 mois, tu peux pas faire grand-chose. Ma bad, mais sauter, puis faire des bossus, genre, puis toutes des affaires là dans ton salon, c'est un peu de la merde. surtout dans ton cas que j'étais revenu chez nous, chez mes parents. Ouais, puis ça, puis t'es encore en rehab, t'es pas solide encore à 100%. C'est ça, la motivation doit être difficile. C'était quand même tough. Puis c'est là, après ça, que là, en été, je suis retourné à Yukon. Okay. C'est pour ça que moi, je dis que mon expérience personnelle de ça a été plus long. Mais peut-être que le monde, c'est 1 an, mais genre, pour moi, ça a été comme 1 an et comme 2-3 mois. Là. Quand tu dis sauter sur des bossus dans ton salon, c'est de la merde et tout. Oui, 100%. Puis shout-out à mes gars de Bishop, man, parce que pendant un off-season au complet, on avait shout-out à Digan Gomis, man, qui joue maintenant aux Paris Musketeers, qui nous a donné son appart, man. On a loué du gear là, du préparateur physique de Bishop pour un prix vraiment moindre. On avait juste un squat rack. Genre un bench, puis des poids libres, puis genre des boîtes, tu sais, des crates de lait, genre pour sauter et tout, puis des glacières pour sauter. Puis ils ont fait un spreadsheet Excel de 6h du mat à 8 p.m. Illégalement, on rentrait par leur propre passion en groupe de 2. On faisait des entraînements, puis on avait 1 heure chaque, genre. On était à peu près, genre, je sais pas moi, 15 gars par jour, là. C'est insane, 15 groupes de 2 par jour. Puis j'ai fait un off-season, mon premier off-season universitaire, il s'est fait entièrement là. On embarquait sur Zoom, les coachs, ils vérifiaient ce qu'on faisait. On avait des challenges et tout, genre. Ça m'a forgé pour le foot universitaire. Je suis comme, si je peux pull off ça pour un hiver complet, c'est sûr que je vais avoir une belle carrière universitaire. C'est insane parce que, genre, nous, par exemple, au Carabin, c'était la même chose sur Zoom, mais j'étais dans le salon de mes parents, là. Genre, c'est pas la même chose. Il y avait pas de cage à squat pis tout, genre, pis c'est là à quel point, genre, j'ai remarqué que, genre, quand t'as un gym chez toi, c'est un blessing, là. Ben oui. Puis, genre, on était chanceux, on était tous en appart à Sherbrooke, on était tous pris là. Fait qu'on s'est comme mis ensemble, puis on a l'appart qui était le plus propice pour faire ça. On a mis l'équipement là, mais genre, c'est pas tout le monde qui pouvait se permettre de faire ça. C'était chez tes parents, ils vont pas te laisser faire ça. C'est ça, mais dans ces régions-là, c'est un peu différent, là. Genre, exemple, Sherbrooke puis tout, genre, nous, à Montréal, c'était bien plus strict, là, genre. Oui, c'est vrai, on avait des restrictions moindres. C'est vrai. Là-bas, c'était plus tranquille un peu, là. Nous, là, c'était. Ouais, c'est vrai ça. Nous, on avait le droit d'être peut-être que des groupes de 2 ou 4, alors que vous, c'était comme familial. Chez toi. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est fou. C'est comme une période folle. Ouais, la COVID. Pour le football, juste pour le sport en général, c'était n'importe quoi, là. Avant de continuer sur Yukon, tu peux nous parler du processus de recrutement? On t'a même pas demandé. De Yukon? Ouais, comment tu te retrouves à être approché? Est-ce que t'envoies ton tape, des choses comme ça? Non, en fait, Yukon, c'est une équipe. Ben, tu sais, pour vrai, Tony Alaluka, c'est le coach à Grasset. Il fait une grosse job d'aider les gars qui veulent aller aux States d'aller aux States. Okay. Fait que moi, j'avais fait une coupe de camp l'année d'avant. J'étais allé à Syracuse, j'étais allé à Yukon, j'étais allé à Washington, j'étais allé à New York. Fait que j'ai fait une coupe de camp. Puis j'ai jamais eu un offer dans un camp. Là. Genre, je savais que j'allais pas avoir d'offer. Puis c'est vraiment avec mon tape que Tony a envoyé au coach de Yukon, que là, il a vraiment aimé ça. Puis il recrutait déjà Kevin Mittal. OK. Puis, exemple, il y avait aussi Syracuse qui était souvent à... Fait que, tu sais, toutes les équipes que Mittal, vu que Mittal était là, ils m'ont recruté comme un peu. Juste à cause que, je veux pas, c'était comme facile la transition. Genre. Ouais, fait qu'à la base, tu dirais que Kevin avait un peu plus d'intérêt de South of the Border que toi. C'était comme il regardait un peu plus lui, puis de lui, il faisait check le QB. Ouais. OK. Je savais pas ça. C'est sûr, ça m'a aidé. Puis, tu sais, lui, il était là à Syracuse. Mais tu sais, moi, c'est juste que, genre, je savais pas nécessairement comment le processus marchait. Personne me l'a expliqué, genre. Fait que pour moi, c'était comme tellement abstrait. Puis, tu sais, genre, dès que j'ai eu ma première offre, j'ai décidé de commit, genre. Ouais. Moi, je savais pas comment ça marchait, ces choses-là dans le temps. Puis, personne me l'avait expliqué, genre. Oh, wow.
Tu savais pas que la première offre rentrait, puis souvent non, là, c'est là que les autres offres rentrent, tu montes en stars, puis là, le recrutement commence. C'était comme genre, tu sais, vu que c'était ça mon but, j'étais comme, ben là, c'est ma première, puis peut-être que j'en aurais pas d'autres, fait que tant qu'à faire, je suis mieux de commit maintenant. Mais comme, vu que personne me l'avait expliqué, après ça, genre, tu sais, ça. En y repensant, je trouve ça cave, mais comme. Genre, sur le moment, c'était comme. Je trouvais que c'était la meilleure idée. Puis après, il y avait déjà des Québécois qui étaient là-bas. Il y avait Terrence, Kevin. Fait que, tu sais. Ça, j'étais pas le seul, man. C'est un truc récurrent dans ce podcast qu'on se fait dire. Donc, t'as pas besoin de genre, j'ai foiré. Genre, beaucoup de gars savaient pas à l'époque. Puis je pense que ça aide qu'on vous parlez de ces histoires-là. Ça va aider des jeunes. Mais ouais, ça, on se rappelle, UConn, c'est une équipe FBS Group of Five. Alors que Syracuse, par exemple, c'est une équipe FBS Power Five. Fait que peut-être t'aurais pu attendre puis get un big offer Power Five qui aurait pu comme changer les choses. Pourquoi finalement tu décides de quitter UConn? Il y avait une couple d'affaires pour vrai. Tu sais, UConn, ils m'ont pas crédité aucun cours. Ça, c'est fou, ça. Fait que je suis arrivé là-bas, puis pour moi, je voulais faire mon bac en finance comme je fais ici à l'Université de Montréal. Exact. Mais à l'Université de Montréal, je savais que ça allait me prendre ce temps-là, mais je savais que quand j'allais là-bas, genre, j'étais supposé avoir des cours crédités, j'étais pas supposé de refaire philo 1. Là. Exact, parce que les Américains, eux, ils ont pas l'année de cégep de plus. Donc, ils doivent faire des bacs en 4 ans, alors que nous, les Québécois, normalement, quand tu sors du cégep, tu fais un bac en 3 ans. Quand tu t'attendais à ce qu'on te crédite pour faire un bac en 3 ans. C'est ça. Voilà. Puis même en 2 ans, parce que justement, j'avais tout fait mes crédits, genre. J'avais toutes mes maths. Fait que j'ai tout recommencé mes maths. J'avais toutes mes philos. J'ai eu un cours de philo. Tu sais, genre, toutes ces choses-là qui, genre, ils auraient dû être crédités, l'ont pas été. Puis ça, pour elle, ça m'a mis off parce que, genre, dans ma tête, moi, j'allais, genre, justement aux States pour avoir un bac plus rapidement. OK. Puis après ça, peut-être, exemple, genre, comme faire une maîtrise ou chose comme ça, qui aurait été bien plus facile puis beaucoup plus rapide, genre. Fait que ça m'a quand même gossé. Après ça, j'ai eu, genre, justement, eu la COVID, là, fait que j'ai pas vécu l'expérience américaine que je m'attendais. Ouais, parce que t'es confiné. C'est ça, j'étais confiné, puis là, j'étais comme, littéralement, genre, c'était littéralement une prison, genre, en été. C'était comme, on allait dans nos chambres, on n'avait pas le droit nécessairement de rien faire. Fait que là, après ça, on faisait juste rien. On allait au gym, puis après ça, on retournait dans nos chambres, on faisait rien. Le clip, pendant genre un été complet, ça a été ça, puis j'étais comme, je vais virer fou. Là, c'est dommage que tu étais au Connecticut, parce qu'on sait qu'au sud des États-Unis, on en parlait dans d'autres épisodes, en Floride, Texas, il n'y avait aucune règle. Non, c'est ça. Mais là, t'étais nord-est des États-Unis, beaucoup plus comme le Canada. Eux, ils ont cru en la COVID, quoi. Exact. Les autres, ils étaient vraiment comme, c'était vraiment strict, puis tout, même, parce que, peu importe, genre, ça, c'était pas nice non plus. Puis j'ai genre eu ça s'appelle la paralysie de Bell, genre. J'ai eu ça, genre, pendant que j'étais aux États-Unis. Fait que, en fait, c'est la moitié de la face qui est paralysée, genre. Léo, il connaît très bien cette maladie. Comment ça, Léo, tu connais ça? Je connais bien cette maladie. Est-ce que tu sais quelle autre star a eu cette maladie? Ouais, Justin Bieber. Voilà! On l'a dit, là, mais. Fait que t'es super famous. Puis honnêtement, genre, tu sais, comme, m'ont dit, tu sais, t'es good, là, t'as comme 90% de chance de t'en remettre. Là, t'es comme beau. Il y a 10%. Le 10%, il est vraiment chiant, là. Puis là, t'es comme, OK, mais genre, comme le 10%, il est quand même genre. Il dit quand ça arrive, là. Mais comme, fait que là, j'étais comme fuck. Puis il y a vraiment la moitié de ta face, excuse-moi de te couper, qui bouge pas. Yeah, fait que tout mon côté gauche, moi, si je me rappelle bien, fait que mon œil fermait pas. Fait que je peux pas fermer mes yeux. Oh mon Dieu. Ma bouche était toujours ouverte. J'étais pas capable de sourire. Fait que ma bouche était toujours gelée. Puis, exemple, toute la partie de mon visage avait juste pas d'expression faciale. Puis comment on attrape ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on attrape ou ça arrive comme ça? Genre, on dit c'est qu'on peut prévenir? On dit c'est ça, genre une tique. Parce que, tu sais, genre au Connecticut, des fois, on avait souvent un spot, genre, c'est comme un genre de place, genre, qui était dans la forêt avec, genre, on me fait sauter d'une falaise, puis il y avait comme une grosse rivière, puis tout, c'est une scène, mais comme ça se peut que je m'avais fait piquer par une tique, genre. Ou que, genre, c'est comme une infection, genre, quelque chose comme ça, mais j'avais pas d'infection. Oh là là. Waouh, c'est fou ça. Yeah. Mais du coup, donc ça, j'ai entendu aussi que apparemment t'avais un coloc avec qui tu vivais, c'était pas. C'était ultra chiant. Ben, tu sais, ça t'aidait pas dans un moment où c'était dur, quoi, déjà. C'est ça. Ben, tu sais, genre, veux pas. Genre, lui, c'était un redneck de la Virginie. Genre, comme, il était fier de me parler de Trump, puis comme, genre, ces affaires-là. Fait que c'était comme, genre, c'était difficile, genre, par moment, exemple. Puis, tu sais, c'était dans le temps que, justement, Trump se faisait réélire, puis tout, genre, fait que des fois, il essayait de me convaincre, j'étais comme, bon, moi, je m'en fous, là. Ouais. Qu'est-ce que tu comprends pas que, bon, moi, je sais, ben là, je m'en colle, là. Fait que, genre, là, ouais, ça a été quand même assez dur avec lui, genre, pis tout. Puis, qu'est-ce qui est difficile dans cette affaire-là, c'est que, tu sais, la grandeur du salon, genre, t'es deux dedans. Puis c'est pas des chambres fermées, c'est des chambres, t'es deux dans la chambre. Ah ouais, donc genre, t'as pas ta vie privée. Exemple, j'avais ma chambre, ça aurait été chill, mais là, exemple, t'es comme dans la même chambre avec vous avez deux lits proches, y a pas de séparation. Non, un typique dorm room comme on pense dans les films. Ouais, c'est exactement ça, genre. Fait wow. que tu sais, c'est différent, là. Ah, c'est différent que Penn State, hein.
Ah, ben oui. Ouais. Penn State, on allait voir Malik. Ouais, Penn State, on a eu la chance. Ils ont un duplex, donc 2 étages. Ils vivent à 3 dedans. C'est énorme, ça fait je sais pas combien de mètres carrés. En gros, c'est un dorm room, un dorm apartment, si tu veux, mettre 2 étages, 3 chambres. C'est ça. Genre, C'est nous, comme c'était what? vraiment pas les mêmes choses. Genre, Ouais. puis, exemple, avant d'arriver dans les appartements, faut genre que. Genre, toutes les recrues, peu importe si t'es bon ou non, tu t'en vas dans ces affaires-là. Ouais, c'est Puis la obligatoire deuxième pour la première année, c'est la année. même chose. Puis c'est à ta 3e année que tu peux aller en appartement. Je vois. Fait que c'est comme. Ouais, non, les résidences que tu décris live, c'est exactement les résidences de Bishop. C'est ça. Comme les anciennes résidences de Bishop. Mais nous, on a le droit tout de suite, tu fais ce que tu veux. Donc, shout-out, venez à Bishop. Tu peux aller en appart quand tu veux. Puis il y a des résidences maintenant super modernes. Mais les résidences à l'ancienne, les moins chères qui sont offertes à Bishop, c'est comme une chambre, une salle, si tu veux, Yeah. avec 2 lits simples, Yeah. une toilette adjacente, puis genre 2 bureaux. Là. C'est ça. Ça C'est- ressemble à ça. Là. Ouais, c'est. Mais tu sais, c'est Faut la que t'aimes la différence. personne avec qui tu vis, quoi. C'est ça. Puis tu sais, la différence, c'est que genre. Tu sais, le gars, il venait du secondaire. Tu sais, le gars, il a 17 ans. Genre. Ouais. Puis moi, j'ai 20 ans. Tu sais, fait On quand est pas la même place mentalement. t'es pas dans les mêmes vibes. C'est pas dans. C'est juste différent. Genre. Il peut même pas voter. Ouais, c'est ça. C'est cool. Un truc très intéressant que tu as dit, c'est que une des motivations à UConn, c'était de finir vite ton bac pour rentrer vite dans une maîtrise, un master. Mhm. Qu'est-ce qui t'a... Tu voulais étudier en quoi? Est-ce que à côté du football, il y a un truc, t'avais une vision, quelque chose? Non, même pas. C'est juste que mes parents m'ont toujours dit que l'école, tu sais, c'est important. Puis tout. Puis je le pense encore. Fait que, genre, je finis mon bac en finance cette session-ci. Ensuite, j'ai sûrement commencé un DESS. Fait que, tu sais, pour moi, c'est juste normal d'avoir des études supérieures. Tandis que parce que je joue au foot en même temps. Fait que, genre, l'école, justement, tu sais, tu peux avoir des bourses pour que ton école soit payée. Puis tout. Fait que, justement, genre, tant qu'à être à l'école, puis de jouer au foot, t'es mieux de t'avancer. Mhm. Là, 100% d'accord. là, si tu pouvais... Genre, le foot n'existe plus. Tu joues plus au foot. Ouais. Ce serait quoi ton métier de rêve? Pour vrai, en finance, j'ai pas assez fait de stage encore pour dire, exemple, c'est quoi mon métier de rêve. Mais c'est sûr, ça va être quelque chose comme asset management ou gestion de patrimoine ou choses comme ça. Là. Ok. Sick. Très, très intéressant. C'est marrant parce qu'on avait hier Danny Derivo, qui lui est aussi parti à UConn, qui lui a aussi pas eu ses crédits crédités du cégep et qui est conseiller en finance maintenant. Donc, C'est vrai. Puis lui aussi, il a fait un bac en finance. Puis lui, après, il est allé faire un MBA en place d'un DESS. Ouais. Fait que, voilà, ça peut être un connect. Ouais, j'ai déjà rencontré une couple de fois pour y parler. Puis Ok. on s'est déjà C'est parlé good. de ça. Fait que c'est nice. c'est très cool. Nice. Après, du coup, tu rentres de UConn. Là, tu te dis, bon, je vais retourner à la maison. Est-ce que Montréal t'avait déjà parlé avant que tu rentres ou... Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai une question. Est-ce que tu te dis, je rentre à la maison un peu, on va rétablir la maladie, on va attendre que la COVID passe, puis je vais retourner aux States? Est-ce que j'arrête le foot? C'est quoi le mindset? Ben, pour vrai, genre, quand tu pars, par exemple, faut que tu lègues ton scholarship. Genre. Ok. Fait que genre, quand j'ai dit que je partais, le coach m'a juste dit, ben, tu dois, avant de partir, genre, léguer ton scholarship. Genre. Mhm. Fait que j'étais comme, OK. Fait que c'est juste que quand tu pars, genre, j'ai signé la lettre disant que je renonçais à mon scholarship. Genre. Mhm. Fait que j'étais impossible que je retourne, exemple, à UConn. Ouais. Fait que, tu sais, j'aurais pu peut-être retourner dans une autre équipe. Ouais, mais c'est ça. le transfer portal, il était pas. Je connaissais aucunement comment ça marchait, ces choses-là. Puis j'étais comme, tu sais quoi, genre, je veux juste revenir à Montréal, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est sûr que Marco, ben, vu que c'est mon coach, puis je le connaissais depuis avant, c'est le frère à Tony, le coach à Grasset. J'ai toujours maintenu, genre, une bonne Connexion. connexion avec C'est lui. ça, tu as été ton coach à Team Québec. Mhm. C'est le frère de ton coach du cégep. Ouais. Puis là, à ce moment-là, que Puis il tu m'a reviens... coaché à Grasset aussi. Ah, il a coaché à Grasset Marco aussi? à Grasset, il était... Aussi. Aussi? Ouais, il a été Ok. aussi pendant Ça, je savais 2 pas. ans. Fait que j'ai aussi été coaché par Marco. Fait que j'ai tout le temps gardé contact avec lui. Fait que là, quand je suis revenu, j'ai dit, écoute, Marco, genre. Puis là, il venait de se faire annoncer. Puis là, j'étais comme, écoute, Marco, genre. Moi, je suis dans de venir à Montréal. Mais genre, juste, what's up, genre. Puis après, ouais, c'est ça. Fait C'est que quoi les bacs? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai pas beaucoup quand je suis revenu, j'ai pas texté beaucoup de personnes. Là. J'ai texté Laval, Montréal, puis il y a Concordia qui m'a écrit. Ok. C'est les 3 équipes qui m'ont écrit. Le monde, les autres le savaient probablement juste pas. Fait que ça a été les 3 équipes. Puis honnêtement, comme, j'ai juste parlé un peu avec Marco, puis je disais, écoute quoi, genre, j'ai goût de venir jouer à Montréal. Fait que peu importe, genre, je veux venir jouer ici. Parce que là, tu reviens du coup du Yukon à quel mois? Pendant l'été. Fait qu'avant août. Ok, avant août. Donc, et là, t'as joué cette saison-là après, juste après? Non, justement, c'était la saison de C'est la COVID. saison COVID Ah, annulée. ok. Fait exemple, Ah oui, genre- oui, c'est vrai, Fait que l'annulé. moi, je suis Ok, comme oui, donc parti c'est de bon. genre juin, exemple, à Ok. début août.
Puis fin août, j'avais déjà décidé que j'allais à Montréal. Ok. Donc, t'as eu un an tranquille de transition. Préparation, si on veut. Ouais, c'est ça. Avec Montréal, ça, tu parles? Ouais, avec Montréal. Ouais, c'est avant de jouer l'autre saison, ouais. Quand il t'annonce Montréal, c'est quoi les réactions que tu as pu avoir? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient en mode « Ouais, pourquoi t'es rentré des États-Unis? Pourquoi tu vas à Montréal? » etc. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait sentir, selon eux, là, leur avis externe, que t'es un failure, genre, que t'es allé aux States, t'as foiré, là, tu reviens au Canada? Est-ce que t'as senti ce sentiment-là de certaines personnes? J'ai jamais senti ça parce que je veux pas, genre, je l'ai essayé, puis ça a juste pas marché pour moi. Ça aurait pu me dire que la COVID avait pas arrivé, puis je serais allé à une autre école, peut-être que ça aurait marché, genre, on sait pas comme l'avenir aurait été où, fait que moi, je suis content de l'avoir essayé, mais non, j'ai pas eu de comme. C'est comme quelqu'un qui m'a comme. Fait des commentaires négatifs. Parce que j'ai revenu ou rien, fait que. Ok. J'ai pas eu ça. Ça va, mais ça a quand même fait. C'est une nouvelle qui a buzzé, entre guillemets. Ça a fait parler. Ouais, c'est exemple, je sais que dans le football québécois, je sais que ça a eu un gros impact. Puis je suis sûr que ça a eu un impact aussi pour le recrutement l'année d'après. Fait que. Ben oui, parce qu'il y a des kids qui voulaient aller à certaines... Oh, non, je vais pas aller à Montréal. Il va jouer. Moi, je sais pas si c'est pas indiscret. Est-ce que Montréal, à ce moment-là, t'offre une bourse, justement? Tu sais, au States, c'était en full scholarship. Au Canada, il y a des règles. Tu peux être sur un full scholarship, pas payer ton dorm, pas payer ta nourriture. Mais est-ce que t'avais négocié avec Marco quand même une bourse académique, une bourse athlétique qui couvre tes frais académiques? Ouais, j'ai une bourse académique, là. Comme la plupart du monde à l'université. À l'université qui start, 100%. Fait que j'ai une bourse, puis j'ai pas eu d'autres bourses. Parce que littéralement, c'est illégal, fait que genre... Oui, on peut pas. C'est ça, fait que non, j'ai pas eu d'autres choses. Puis, de toute façon, rendu là, tu rentres à la maison, tu vas vivre chez tes parents, tu vas te nourrir chez tes parents, fait qu'il n'y a pas les frais. En fait, j'habite en appartement depuis que j'étais à Montréal. Ah ouais? Ok. Tout seul? Non, j'habite avec deux autres gars. C'est vrai, parce que Mirabel, Sepsum. Impossible. Fait que moi, j'habite en appartement depuis que je suis revenu à Montréal. Ok. C'était comment cette transition de revenir à Montréal, mais là, ça y est, genre, tu voles de tes propres ailes, t'as ta liberté. C'est comment cette transition? Pour vrai, moi, j'ai adoré. Là. Genre, moi, je regarde zéro mon choix là, d'être revenu au Canada. Genre, puis je suis même content de mon choix. Fait que, tu sais, puis vivre à Montréal, j'ai toujours voulu ça. Surtout que là, j'habite en face du Sepsum. Fait que, pour moi, tout est facile. J'habite à côté du HEC. Fait que j'habite sur Édouard Montpetit, la rue qui est comme tout. Fait que pour vrai, je regarde zéro, puis c'est vraiment insane. Là. Tu sais que, man, je suis content que tu peux nous partager ça. Il y a tellement de jeunes qui sont focus sur la NCA, puis c'est genre NCA or bust. Puis un gars comme toi qui a eu de l'intérêt NCA, qui finalement a décidé par son propre choix de revenir. Là, c'est toi qui as renoncé à ton scholarship, puis qui dit « Yo, moi, j'ai trippé, je regarde pas mon choix. Je pense que c'est cool parce que trop de jeunes pensent que c'est NCA numéro 1, puis genre l'université au Canada, c'est un failure quasiment. Là. Tu sais, à la fin de la journée, si t'es un bon joueur, tu vas te faire drafter CFL, peut-être pas NFL. Genre, si tu reviens au Canada, des fois, les chances sont comme annulées. Là, genre, on va pas se mentir. Mais, exemple, chance CFL, je te dis, c'est pas parce qu'exemple que tu vas jouer, je sais pas moi, même à Concordia, à McGill, à Bishop, n'importe où. Genre, si t'es un bon joueur, tu vas te faire recruter puis tu vas faire la ligue. Genre, fait que pour moi, c'est comme un no-brainer. Genre, ça a pas marché là, fait que ça va juste marcher ici. Insane. Très belle mentalité. Première saison avec les Carabins. Yeah. T'as le starting job. Yeah. Puis la saison se passe plutôt bien. Malheureusement, vous perdez en demi-finale contre Saskatchewan à la maison. C'est le premier mur de ta carrière, c'est le premier gros mur. Comment tu vis ça en tant que recrue? Pour vrai, quand t'es une recrue, genre, pis tu joues, moi j'étais dans une équipe qui était vétéran, genre. Tu sais, c'est comme c'est un peu différent, genre. Tu sais, c'est pas exemple ton équipe, genre. Parce qu'exemple, genre, tu sais, quand on dit que je suis rendu dans ma 4e année, là, je suis rendu comme là, c'est mon équipe, genre. Là, c'est comme. Fait que là, c'était juste différent comme défaite, c'est aussi crève-cœur, genre. Pour vrai, surtout qu'on a perdu à genre 14 secondes, genre, de la fin, genre. Puis, c'est ça. Est-ce que t'as senti un peu... on avait Reda Kramli il y a quelques jours avec nous, et Reda nous parlait de ce moment où il a perdu la vanille en 2019. Il avait ce truc en mode, lui, il était un peu plus jeune que les autres, mais il startait en même temps que genre les Brian Arenimana, etc. Et il sentait comme s'il avait let down tout le monde. Est-ce que... genre laisser tomber... Il y a de la misère en anglais. Et genre comme s'il avait laissé tomber ses gars, et c'était le plus gros... Ben, tu sais, quand j'étais justement, c'était ma première année, j'ai pas senti justement que j'ai let down, genre, le monde, genre.
littéralement, c'était comme tout était nouveau pour moi. J'ai donné tout ce que j'avais pour cette game-là. Puis justement, on n'a pas réussi à gagner. C'est crève-cœur, mais c'est des choses qui arrivent. L'année d'après, par exemple, à la Dunsmore, j'ai trouvé que j'ai let down. Parce que justement, c'était ma deuxième année. On avait une bonne équipe, même si on a été blessé pendant toute l'année. À la Dunsmore, on était tous là. Là, je trouve qu'exemple, là, j'ai let down. Mais à ma première année, c'était tout nouveau. J'ai même pas joué toute l'année parce que je me suis blessé pendant 3 games. Fait que j'ai juste joué comme 5 games. Après ça, je suis revenu dans les séries. C'était qui le backup à ce moment? Dimitri. Ouais. Ok, Dimitri encore. Fait que cette année-là, c'était juste crève-cœur, mais... Ouais, mais c'était ta première expérience, recrue, etc., etc. Ça, c'est l'année où vous perdez contre Saskatchewan. Ouais. Ok, parfait. En demi-finale Canada. Là, du coup... Fun fact, on l'a live Twitch ce match-là. Ouais. Ouais, illégalement. Il y avait genre 400 personnes genre qui regardaient. Puis ouais, ben t'aurais dû voir... on commentait là, t'aurais dû voir notre réaction sur le dernier... Fin, le touchdown du gars de Saskatchewan. Il y avait une full team. Là, genre, pour vrai, oui, c'était stack. Genre, leur O-line était juste stupide. Là, genre, j'ai jamais vu des êtres humains aussi gros que ça. Là. Wow. Genre, quand ils sont arrivés sur le terrain, c'était comme... T'étais pas habitué de voir des humains aussi gros puis qui bougent aussi vite que ça. Là. Genre, c'était impressionnant. Puis il y avait un super bon running back. Il y avait un QB de 5e année. Genre, fait que, il y avait une bonne équipe. Du coup, après cette première saison, là, bien évidemment, même si toute ta carrière, ton nom a fait parler, là, ça commence. Rookie season, il emmène les Carabins jusque-là. Il y a tes premières apparitions dans les médias vraiment qui commencent. Tu commences à te faire inviter. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est stressant? On sait que tu nous en parlais un peu en dehors du podcast au début. Toi, t'es pas un mec qui aime tant ça, être dans les médias, tout ça. Là, ça y est, là, c'est vraiment la médiatisation. Genre, c'est pas juste, il y a des gens qui parlent de toi, qui tweetent et tout. Là, c'est la télé, etc. Comment t'abordes ça? Ben, pour vrai, au début, j'étais extrêmement stressé. Là. Genre, la première fois que j'ai passé en live dans une émission, pour vrai, j'étais presque plus stressé qu'une game. Là. Genre, tu sais, j'étais comme, imagine, je dis n'importe quoi. Genre, puis j'ai juste l'air cave. Il y a genre 250 000 personnes qui vont checker. Fait que c'est sûr que j'étais plus stressé, mais c'est vraiment avec la pratique. J'ai aussi un coach là, qui est venu un journaliste qui avait engagé pour venir me coacher. Fait que t'as fait du media training du coup. Je me suis fait le media train un peu. Genre, c'est UDM qui ont engagé le gars pour venir. Je sais pas si c'est qui, mais je sais qu'à un moment donné, il y a juste quelqu'un qui m'a dit bon, ben, t'as 5 séances de media training. Wow, man, c'est vraiment cool. Je sais pas si c'est quelqu'un peut-être de l'interne mais je sais que j'ai eu des cours. 5 séances, puis pour vrai, ça m'a aidé pour vrai. Genre, mais c'est super cool de voir que le foot canadien universitaire commence à être sérieux à ce point-là. Tu sais, c'est des trucs qu'on entend à NCA, mais savoir que comme t'étais à UDM, puis qu'on avait tellement que t'étais courtisé par les médias, il y avait besoin de te media train. C'est fou, man. Le foot ici évolue tellement, mais je trouve ça trop cool. Ça, c'est fou. T'as appris quoi dans ton media training? Ouais, c'était les 2-3 tips. C'était juste parce qu'au début, j'étais juste trop stressé. Genre. Okay. Il m'a juste donné des trucs juste devant la caméra, quoi dire. Puis juste quoi pas dire aussi. Ça va des deux bords. Fuck Laval, tu peux pas dire ça. FTF, non, c'est vrai. Non, c'est ça, je peux pas dire ça. Fait que... Mais ouais, c'est ça. Fait que je me suis juste fait ça. Puis honnêtement, ça m'a aidé. Puis maintenant, genre, exemple, quand j'ai des entrevues puis tout, genre, des fois, il y a des trucs que je me rappelle. Je vais être comme, OK, ben là, ça va pouvoir m'aider un peu. OK, sick. C'est quoi ta pire expérience d'entrevue? J'ai eu ici, en ce moment, sans stress. Ici, avec vous. C'est de la merde. La pire, je dirais qu'à un moment donné, j'ai eu je me suis invité à une émission de télé, genre. C'était sur Zoom, puis tout, genre, puis c'était ma première année, justement. Puis on venait de gagner contre Laval, c'est la première game à la maison, genre, puis je pense que ça avait fini comme 34-12. OK. Puis le gars, il fait juste me poser la première question, il me dit, sachant que t'as pas eu ta meilleure game, genre, pas moi la performance, genre. Ah wow. Fait que là, je suis comme... T'sais, moi, je viens de rentrer à l'université, je suis tout content d'avoir battu Laval pour la première fois de ma vie. Genre, là, je suis comme, nice. Puis là, il me dit ça, je suis comme, c'est quoi, genre, je suis pas obligé d'être là. Genre, tu sais, pour moi, j'étais comme, genre, oui, j'étais pas eu ma meilleure game statistiquement, mais à la fin de la journée, on a gagné contre Laval, que cette année-là, on a gagné 3 fois, tu sais, c'est impressionnant. Ouais, Fait que, tu sais, c'est des fois des petites affaires de même que, tu sais, je sais que ça va arriver plus souvent, mais tu sais, c'était ma première expérience comme ça que j'avais eu d'une question que j'étais comme, what? Alors que maintenant, t'es prêt pour te faire catch sur ça, genre. Mais c'est ça, mais la première fois que j'ai eu une question comme ça, j'étais comme genre, tu sais quoi, genre, je m'en fous de ton émission, là, au pire, genre, tu sais que je peux juste le regarder, genre. Oups, problème de connexion! Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça, c'était une que j'ai eue, mais tu sais, à part de ça, ça a été... Tout est des fois, il y a des journalistes qui t'appellent, puis ils sont comme, ils essaient d'être pognés, puis tout. Ouais. Mais ça, c'est chill, puis à l'Université de Montréal, qu'est-ce qui est nice, c'est que
pas nous qui s'occupe de ça, genre. OK. Fait que c'est, genre, dès qu'il y a quelqu'un qui me texte, moi, je l'envoie à Renaud. Puis c'est Renaud qui schedule toutes les entrevues pour les gars de l'équipe. Wow! Ouais. Fait que t'as pas besoin jamais de... En fait, il veut pas, par exemple, que tu fasses ça par toi-même. Il veut que ce soit par lui-même ou par lui que ça passe pour que lui, il schedule toutes ses affaires. Fait que c'est pour ça qu'exemple, il y a des journées que, après la Coupe Vanier, j'ai eu une journée complète d'entrevue. Mais c'est lui que, genre, il a cédulé, genre, puis je pense que c'était comme de 3 jusqu'à 9 que j'ai eu des affaires, genre. Puis c'était comme back to back. Ils sont allés dans tous les plateaux, là. C'était fou, je me rappelle. Ça devait être intense. Ouais. Est-ce que t'as rencontré des gens genre, est-ce que t'as eu des starstruck moments un peu, rencontré des gens où t'étais en mode waouh? Je suis pas tant un gars comme ça pour vrai, ça m'impressionne pas trop, là, genre des personnalités publiques ou des choses comme ça. Alors que Léo, il serait là. Oui. J'ai pas envie de le dire. Oui. Moi, ça m'impressionne pas, genre, fait genre, j'ai rencontré, exemple, genre Mathieu Proulx, des gars que j'avais jamais rencontrés, puis je trouvais ça nice de le rencontrer, mais tu sais, j'étais pas comme. C'est ça, là. Est-ce qu'il y a... pensé, mais... Il est comme, je sais pas des suspects qui que ce soit. Non, c'est ça, j'essaie de penser à ce moment, mais tu sais, c'est pas comme... J'étais juste vraiment heureux de le rencontrer pour la première fois en vrai. Ouais, est-ce que, à l'inverse, t'as eu une expérience, une interview, un accueil sur un plateau comme ça qui t'a... ou que t'as vraiment apprécié, genre l'ambiance? Oui, avec Mathieu Proulx, justement. OK. Genre avec lui, pour vrai, j'étais allé après la Coupe Vanier, puis pour vrai, genre, il m'a juste dit, on a commencé, puis il était comme, tu sais, c'est combien de temps d'entrevue? Puis on a juste commencé à parler, puis tout, puis il était comme, c'est juste, on commence, genre. Puis là, on commence, genre, puis honnêtement, ça, c'était ma meilleure entrevue que j'ai eue, genre, cette année, exemple, sur les plateaux avec quelqu'un. OK, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais. Vient la deuxième saison avec les Carabins, et la saison se passe plutôt bien, mais... tu vis une des pires défaites dans l'histoire des Carabins à la Dunsmore contre Laval. La Dunsmore qui est la finale de la RSEQ, donc de la conférence québécoise. Est-ce que tu peux nous revivre le match, revivre tes émotions, nous expliquer ça un peu? Je suis désolé, là, je tourne un couteau dans la plaie. Mais... Pour vrai, la game en tant que telle était vraiment nice. Ouais. Comme en offensive, on a vraiment roulé la balle. On a comme... Je pense que j'ai fini avec comme... des stats folles, genre, cette game-là, comparativement aux autres que j'ai eu peut-être dans l'année. Mais à la fin de la journée, genre, le botté crève-cœur à la fin, genre, puis là, tout le monde est genre, on est anéanti, littéralement, parce qu'on a tout donné, genre, puis là, on est comme, OK, ben, next year, genre. Puis c'est à partir de ce moment-là que, genre, toute notre année, toute notre off-season s'est focusée sur ce moment-là précis, genre. Puis je pense que c'est une des grosses raisons pourquoi cette année, on a été aussi successful, là. Peux-tu nous décrire pour l'audience ce jeu crève-cœur? Parce que là, nous, on le sait tout, là, mais désolé, là. Non, c'est juste qu'il y a un botté, puis on n'a pas été capable de le kickback out of the end zone. C'est ça, donc au football canadien. Donc c'était tie game, right? On est d'accord? C'était un vrai... Ça finit 31-32 jours. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle, à ce moment-là, c'est ça, c'est égalité. Ouais, je pense que c'est 31-31. Ah, c'est ça, 31-31. C'est ça. Laval va pour un field goal, mais c'est un long field goal. On se dit, genre, les chances qu'ils réussissent le field goal, donc le 3 points, sont max. Mais donc, ils ratent le kick. Par contre, au Canada, il faut savoir que il y a une autre manière de marquer des points. Si, une fois que tu kicks ce field goal-là, l'équipe adverse, donc le returner, réussit pas à sortir la balle de la end zone, donc du touchdown, tu marques un point. OK? Donc, le kick pourrait juste sortir lui-même de l'end zone, mais là, il a été kické dans la end zone et il fallait le sortir. Et malheureusement, on va pas les nommer, il n'y a pas aucun problème, mais l'équipe qui était... Les 3 gars qui étaient placés pour soit prendre la balle et la sortir de la end zone ou kicker la balle hors de la end zone, parce qu'au Canada, tu as le droit de re-kicker pour éviter cette situation. Ils n'ont pas réussi et gros effort des joueurs de Laval, le Special Teams Unit, les gars sur field goal, qui ont run down the field et qui ont fait des gros plaqués pour s'assurer justement d'essayer de marquer ce point. Et donc, sur le dernier jeu du match comme ça, je pense qu'il restait comme 3 secondes, ou ça se peut même qu'il restait 0. Non, c'était dernier 0-0, ouais. C'est comme ça que l'Université Laval gagne le match, alors que sinon, ça aurait été un overtime et on sait pas ce qui serait arrivé. Je me rappelle avoir vu ça à la télé. J'ai crié au meurtre. Parce que à la fin de la journée, quand c'est Montréal-Laval, moi, je suis pour Montréal. J'ai grandi dans le Grand Montréal. J'ai crié au meurtre. C'était fou, là. Il n'y a pas un ending plus football canadien que ça. Ouais, tu sais, qu'est-ce qui était encore plus frustrant, c'est que ceux qui sont allés gagner. Ouais, ils sont allés gagner. Est-ce que tu penses que si vous gagnez ce match, vous serez allés gagner? Pour vrai, genre, Western, cette année-là, genre, il y avait vraiment une grosse team, genre. Puis, honnêtement, comme Laval était build pour arrêter, genre, la course cette année-là. Je dois leur donner que contre nous, ça aurait été différent comme match.
je dis pas qu'on n'aurait pas gagné, mais genre, ça aurait été bien sûr. différent contre match, comparativement à Laval, que genre, il y avait cette année-là, genre, il était build pour arrêter la course. Puis il y avait une grosse D-line, puis il était vraiment fort, là. C'est comment la rivalité Montréal-Laval en tant que quarterback de Montréal? Ouais, c'est insane, là. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore ça, aller jouer à Laval, là. Moi, je trouve ça insane. Genre, tu arrives dans le stade, il y a 19 000 personnes que tu sais qui t'aiment pas, genre. Fait que le feeling quand tu fais un toucher ou genre quand tu finis la game puis que le stade est silencieux, pour vrai, il n'y a pas de meilleur feeling que ça, là. Est-ce que tu textes des fois les gars qui jouent à Laval? On sait que tu as joué avec Kevin Mittal au cégep. Est-ce que la semaine de match, vous échangez des fois des trucs? Non, honnêtement, dans les autres équipes, je texte pas vraiment les gars les semaines des games ou juste. C'est comme. Je vais laisser les personnes dans leur game parce que la même chose, ça serait la même chose avec moi, là. Fait que. Je vois. Est-ce que tu as une passion, tu dirais, parce que je sais que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de tape, qui étudie beaucoup le jeu. À quel moment dans ta carrière cette passion t'est vraiment venue en mode je vais être un étudiant du game? Pour vrai, ça a été quand je suis rentré à l'université, là, pour vrai. Là, genre, avant ça, j'aimais le football, mais ça a jamais. Ben, ça a été une passion, mais genre, c'était pas comme pour moi aussi important. Genre, parce que là, en ce moment, moi, je le vois comme peut-être que ça va être peut-être une job plus tard. Fait que je veux mettre le plus d'efforts possible pour que ça maximise mes chances, que ça soit peut-être un jour une job. OK. Fait que toi, vraiment, tu t'aimerais ça être QB CFL? Parce que des fois, on se pose souvent la question, surtout notre génération, là, je pense que ça commence à changer. On se dit, toutes les positions qui dominent U-Sports, tous les Canadiens qui dominent U-Sports, toutes positions confondues, ont normalement une voie vers la CFL. Tu te dis, t'es un très bon running back, t'es un très bon O-line, t'es un très bon receveur. Si t'as le gabarit pour, t'as une vraie shot de vivre professionnellement du foot au Canada. Sauf pendant longtemps pour la position de QB. On a mentionné Hugo Richard, je pense. Hugo Richard, malheureusement, n'a jamais eu cette shot. C'est un grand QB pour l'Université Laval. Puis, il arrive au football professionnel, puis on dit, safety, peut-être fullback. C'est fou. Je pense que ça commence à changer, notamment avec des gars comme Trey Ford. Puis il y a eu des gars avant, Brandon Bridges, dont on a déjà parlé sur le podcast et tout. Mais dernièrement, il y a vraiment peut-être un engouement. Là, les équipes CFL commencent à comprendre que c'est actually possible. Moi, je me suis souvent posé la question pour toi. Est-ce que toi, tu as toujours vu ça potentiellement? Est-ce que tu t'es dit, QB canadien, ils vont me dire non? C'est quoi? Ben, au début, je voyais pas ça comme possible, justement. Mais c'est depuis que, justement, genre, les gars comme Trey Ford, Nathan Rooks. C'est vrai, Nathan Rooks, ouais. Il y a des gars comme ça qui sont en train de baller, puis c'est des Canadiens. Ça donne plus confiance. Puis, tu sais, la différence, c'est que, un Américain va arriver, puis il a jamais joué du football canadien, genre. Tu sais, je veux pas peut-être qu'il va être meilleur que moi pour lancer la balle, il va être peut-être meilleur, il va courir plus vite que moi, puis tout, mais je veux pas, ça fait comme. Ça va faire genre 15 ans que je joue du football canadien. Je suis rendu habitué de jouer ce football-là, même si je sais que CFL, c'est un peu différent. C'est un football que je suis habitué de jouer. Fait que c'est pour ça que des fois, je me dis, il faut juste que quelqu'un me donne une chance aussi. Puis ça me dérange pas au début, en fait, c'est sûr qu'au début, je vais être backup et tout, puis juste de devoir apprendre et tout, puis que peut-être qu'un jour, je joue une game. Là. OK, mais tu veux vraiment avoir une carrière CFA? J'aimerais ça. On te le souhaite, mon gars, on va suivre ça for sure. Est-ce que tu aurais une préférence pour une équipe? Non, mais je serais dans de jouer à Montréal. Ouais. Mais, genre, non. Oui, bien sûr, tu peux pas choisir, mais jouer à Montréal après avoir joué à KC, à l'UDM, etc. C'est vrai que tu ferais un parcours All Montreal, là, quasiment. Ça serait incroyable. Là, tu deviendrais... Danny, on t'envoie une... Ouais, c'est ça. Danny, si tu veux avoir quelqu'un à marketer et vendre des maillots, le numéro 12 aux Alouettes, ça serait très, 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 très stylé. On a parlé de tes 2 premières années. Mais il y a en fait, on peut dire ton année 2 et ton année 3 parce que l'année 1, c'était l'année COVID. Mais là, l'année 4 que tu viens de vivre, c'est l'année la plus incroyable là, pour moi, je pense, de ta carrière universitaire. Avant même de parler de la conquête de la Coupe Vanier, moi, à chaque semaine, alors que j'étais dans ma propre saison dans une autre conférence, il n'y a pas une semaine que j'ai pas vu Jonathan Sénécal, RSEQ Player of the Week. RSEQ Player of the Week. On parlait de Renaud tantôt. Comment tu l'as fait travailler, Renaud, man? Il a dû faire des graphiques chaque semaine, bro? Il me disait, genre, t'es la personne qui m'a donné le plus de jobs cette année. Il me dit tout le temps ça. Puis il fait un nouveau graphique à chaque fois, des graphiques stylés en plus. Puis j'ai donné de la job cette année, mais il dit qu'il était content quand même. Okay, genre, il est content, puis cette année, la saison aurait pas pu être plus parfaite, là, genre, de mon côté. Puis je suis juste grateful que ça ait pu arriver. En mettant tous les efforts, justement, après la Dunsmore, on était tellement tous fâchés de cette situation-là que genre, on va prendre nos choses en main puis on va vraiment grind pour que cette année, ce soit notre année. Là. Sur 8 matchs de saison régulière, t'as gagné combien de RSEQ joueurs de la semaine, bro? Je pense 5 ou 6. Wow.
Ouais. Ben, là, je check, là, mais je me semble que c'est 5 ou 6. Oh là 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 là. Reste qu'il joue offensif, là. Ouais. Hey, man, les autres joueurs offensifs, ils devaient. Mais tu sais, c'est un peu bias aussi, cette affaire-là. Là. Genre, veux pas. Un QB a toujours plus de chance que toutes les autres positions. Ouais, mais il y a 4 autres QB, Joe. ouais, non, je sais, mais genre, exemple, ouais, c'est vrai. Mais, genre, je trouve qu'exemple, des fois, ils vont peut-être trop le donner à un QB qui a une performance correcte à la place de le donner à, genre, je sais pas moi, un running back qui va avoir couru pour, genre, 120 verges. Okay. Ouais, c'est vrai. Genre, des fois, je trouve que c'est un peu bias, justement. Tu sais, je me rappelle qu'il y avait une game que, même moi, j'étais un peu surpris de la voir. J'étais comme, tu sais, il y a vraiment personne en offensive dans la ligue qui a fait quelque chose de plus nice que ça. Genre. Ok, tu te remettais en question, là, carrément. Ouais, c'est. Puis j'étais comme, tu sais. Il est humble. Non, mais genre, justement. Moi, je suis en train de flex sur vous, les gars. Voilà, je sais, mais comme, des fois, je suis comme. Tu sais. En tout cas, si il y a des performances, genre, qui sont vraiment hors du commun, que genre. Puis que c'est un QB qui l'a, puis qu'il y a juste une réponse. Genre, c'est comme une game average. Comme... Ouais, c'est un peu la solution de facilité. T'es en mode, allez, on donne à Joe. Même s'il a fait un truc que... Il fait 2 fois plus les semaines d'après. Je vois. Là, vous avez fait un truc de fou aussi. Bon, c'est pas ton escouade, mais en playoff, vous avez pris si peu de points. C'est combien? 12, 16 points que vous avez pris, un truc comme ça? Genre, moi, la stat la plus crazy que j'ai entendue, c'est... Ils ont accordé 21 points, puis ils ont causé 22 revirements. Wow! Ouais. Ça, c'est la stat la plus crazy que j'ai entendue de notre defense durant le parcours des séries. Puis ça, j'étais comme... C'est juste à la hauteur de notre defense. Là. Est-ce qu'en pratique, il faisait autant de revirements? Ben non, mais genre... non. Solo flex! Non, mais genre notre defense pourrait pratiquer contre eux à chaque jour. Ben ça nous pousse à devenir meilleur, genre. Puis tu sais, qu'est-ce qui était nice cette année au Carabin, c'est qu'il y a des semaines, il y avait des journées, en fait. C'est plus des journées qu'exemple, l'offense, on abusait la defense. OK. Puis il y a des journées que la defense nous abusait, genre. Fait que c'était tout le temps genre une compétition qui était saine entre offense puis defense. Puis c'est ça qui nous a poussé toute l'année à genre devenir genre une grosse équipe de foot, genre. Ce qui est fou aussi au Karma, c'est que vous spreadez la balle vraiment beaucoup. Il y avait, quand Hassan était là, tes premières saisons, il y avait beaucoup cette connexion de jeu à Hassan. Mais là, cette année, il n'y a pas eu un receveur qui s'est vraiment démarqué. Tu as cette capacité à vraiment partager le ballon. On parlait avec Danny Derivo du fait que les playbooks sont souvent centrés sur, en vrai, il y a le concept, mais on essaye de donner la balle à notre meilleur joueur. Vous, comment vous préparez en attaque? Est-ce que vous, du coup, à l'inverse, vous êtes plus centré sur on va vraiment découper leur défense, qu'importe qui joue à cette position? Ouais, c'est plus genre, pour notre playbook, c'est comme... T'sais, je dis pas que tous les joueurs ont la chance de recevoir le ballon sur un jeu. On va pas être le gars sur le 5e read, il y a des bonnes chances que je parte à courir avant qu'ils ont pied le ballon. Mais comme les jeux sont design pour que quelqu'un soit open et non qu'on donne la balle à quelqu'un. Fait que c'est plus comme ça que genre on build notre playbook. Que ça soit, exemple, le 3e receveur, statistiquement qui a la balle, il va être capable de faire un jeu autant que le premier. Genre. Puis je vois qu'il y a un esprit très famille aussi au Carabin. Ouais. C'est beau à voir, franchement, de l'extérieur. C'est grave stylé. Là, aujourd'hui, il y a un post sur la fin des... Je sais pas si tu l'as vu sur la fin de la session où tout le monde est en train de pleurer. Et franchement, c'est beau de vous avoir vu tous perdre 2 années pas si loin. Et puis là gagner, franchement... Ça fait plaisir, c'est vraiment stylé. J'ai une question un peu plus technique football. Genre, t'as quand même eu la chance de lancer le ballon à UConn dans des pratiques et tout, même si t'as pas fait un match, on est d'accord. C'est comment pour toi la différence entre lancer des ballons football américain? Fait que là, je te parle même pas du type de ballon, mais plutôt comme, tu sais, c'est comment lancer un fade aux States versus lancer un fade au Canada, puis les windows, on en a parlé avec quelques invités, donc QB Movement, mais toi qui l'as vécu récemment, c'est quoi la différence principale pour un QB au Canada versus aux États-Unis? Tu sais, j'ai pas fait beaucoup de pratiques, mais les pratiques que j'ai fait pour eux, c'est juste que justement le terrain est tellement petit qu'il faut que tout le temps que la balle, faut tout le temps que tu la places. Tandis que des fois ici au football canadien, là, tu peux la lancer, genre. Puis laisser aller chercher laisser le receveur, genre, s'ajuster pis tout. Tandis qu'aux States, genre, le terrain est tellement petit que, genre, le defensive player peut faire un play là-dessus, genre. Fait que c'est ça que j'ai remarqué. Puis j'ai trouvé que les concepts étaient moins difficiles. Aux States, hein? Tu vois, quand je dis ça au monde, ils me croient pas. Genre, surtout les Français, quand je leur dis, genre, nos systèmes, ceux qui n'ont pas joué ici, je leur dis, nos systèmes de passes sont plus développés parce qu'on lance beaucoup plus. Les gens me croient pas, puis moi, je me basais sur mes coachs qui ont fait, certains coachs qui ont coaché dans les 2 systèmes. Parce que moi, j'ai pas joué aux États-Unis. OK, ben, c'est cool. C'est cool à savoir. Par rapport à quoi plus difficile, genre? Ben, justement, tu sais, on dirait que ben, je sais pas comment l'expliquer, mais exemple, nous, on a souvent, exemple, 5 releasers, genre. Fait que 5 gars,
qui vont avoir des chances, des opportunités d'avoir la balle. Tandis qu'au States, des fois, tu vas juste genre releaser 3 gars. C'est ça. Même 2, genre, deux sur les PFM, tu rajoutes un tight end puis un line qui bloque, ben là, t'as juste 2 receveurs. C'est très rare au Canada que t'as pas minimum 4 options de passe en tout temps. Fait que t'as toujours 4 reads alors que c'est très. Genre, toi, tu l'as joué le football à 11. Je joue du football à 11. C'est ça, des fois. Ouais, mais t'as aussi joué de football à 12. Oui. C'est. Il y a beaucoup moins de. Genre, comme tu dis, sur les play action, sur des packages, des fois, tu releases 2 gars. Facile, read 2 gars. T'as-tu déjà checké? Ben, c'est sûr que oui, là, des games des SEC, là. Tu sais, c'est soit qui lance le fade, genre, one-on-one match-up, genre, ou qui court la balle, genre. RSEQ over SEC. You heard it here first sur le podcast. non. Mais tu sais, genre, leur style de football, tu sais, ils vont lancer d'un double post. Ouais. Tu sais, genre, puis où ils vont genre lancer des fades, ils vont lancer des hitch, mais tu sais, je trouve pas, exemple, ben oui, je trouve que c'est impressionnant parce que c'est des énormes athlètes qui sont 1000 fois meilleurs que nous, genre. Athlétiquement. Mais genre, tu sais, c'est souvent des fades, des affaires de même. Tu sais, j'avais checké la game d'Alabama, c'est littéralement soit qu'ils lançaient genre un fade ou genre un crosser, puis après, sinon ils partent à courir. Genre. Puis venant ton point, ça aide à ton point de tantôt, que tu disais peut-être que le QB d'Alabama, athlétiquement parlant, infrastructure, il est plus gifté, mais moi, ça fait des années que je joue le système de foot où je joue de 5 releasers en tout temps, alors que lui, il joue ce brand de football très ici. Moi aussi, j'ai mes avantages. Ouais. Puis je vais focus sur mes avantages. Je trouve ça vraiment pertinent. Moi, je pense que Jalen Milroe, il pourrait quand même jouer en CFL. Le QB. Ah, ben, c'est sûr qu'il serait boosté aussi, là, mais c'est juste que genre. C'est juste un hater du Canada. Fuck off. Non, je rigole. On parle de college football, ça tombe bien. Je sais que t'aimes bien ça, que tu préfères le college football à la NFL, c'est toujours le cas. Ben, j'ai jamais vraiment beaucoup écouté. Okay. Mais c'était plus que quand j'allais au stage, je trouvais ça genre intéressant parce que genre, j'étais comme moi, je vais aller jouer là-bas. Okay. Mais maintenant, pour vrai, j'écoute plus, exemple, NFL. Ok, plus NFL. Et est-ce que tu étudies la CFL? Tu regardes beaucoup la CFL ou pas tant? Ben, c'est parce que la CFL, souvent, c'est en même temps que notre saison. Fait que genre, j'ai pas le temps, exemple, de regarder du football de la CFL, justement, parce que, exemple, on a tout le temps les pratiques, on finit à genre à 10h30, genre, fait que j'ai juste pas le temps vraiment d'écouter. Mais... Ok, parce que je sais que tu avais dit sur un podcast que tu étais fan de Oklahoma. Ouais. Des Sooners. Sur le podcast de Kevin Raphaël, sans restriction, en shout-out sans restriction et Kevin. Toi, tu veux pas donner de crédit? Si, bien sûr, tu as Kevin. Et moi, ça m'avait juste extrêmement vexé parce que moi, je suis un grand fan des Longhorns, voilà. Donc, je voulais bif avec toi par rapport à ça. On parlait aussi avant ça que depuis que tu as commencé, en fait, ta carrière universitaire, il y a beaucoup de trucs pour lesquels tu as moins le temps. Du coup, tu as délaissé les animés. Ouais, j'ai délaissé trop de temps. Trop d'implications, donc j'ai décidé de laisser tomber ça. Là. Tu deviens un adulte, moi je suis fier de toi. D'autres ici pourraient grandir. Mais avant ça, est-ce que t'as quand même un top 3 animé? Ben pour vrai, j'ai vraiment aimé Naruto. Ok. Ton personnage préféré? Je sais pas, pour vrai, genre, tu sais, j'ai écouté genre au secondaire, ça fait quand même longtemps, mais genre Naruto pour vrai, c'est classique, là, mais... Ouais. Sinon, eux autres, Death Note, j'avais vraiment feel. Ok. Ouais, c'était plus comme... C'est différent, genre. Mais c'est très cool. Puis live, Demon Slayer, pourrait, je quand même... Demon Slayer, c'est vraiment long. Live, j'écoute quand même un peu ça. Là. Ok, bon, ça va alors. Tu sais qu'il y a beaucoup de beef à l'interne au U-Sports entre les conférences. Il y a beaucoup de conférences qui pensent être les conférences supérieures, ou sinon ça veut dire des trucs genre on est peut-être pas la conférence supérieure, mais on est la meilleure offense. On est les meilleurs QB. Les Québec sont juste forts parce qu'ils sont plus vieux. Toi, c'est quoi ton take par rapport à ça? Quelle est la conférence la plus forte au U-Sports? RSEQ. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pourquoi? RSEQ, mais honnêtement, oui, je pense que ça a un impact qu'on soit plus vieux. Clairement, c'est sûr que c'est pas un désavantage. Mais je serais pas prêt à dire, exemple, on dirait que, exemple, Western, Sask, UBC, ils seraient tous dans notre ligue. Je pense que ce serait quand même toutes des grosses games, genre. On l'a vu avec UBC, là, il y avait une grosse équipe. C'est juste que je pense que le RSEQ, notre niveau de football, notre intensité, puis on l'a vu, genre, moi, je trouve que le plus gros impact, ça a été quand UBC ont joué contre notre defense. Genre, je pense pas qu'ils étaient habitués de jouer contre une defense aussi physique, aussi rapide. Ça cognait, genre, ça cognait. Puis genre, je pense pas qu'ils sont habitués de jouer ce style de football-là, genre. Puis la RSEQ pourrait c'est vraiment un style de football qui est comme attache-toi de casse. Là. Il y a Tommy Rodley-Troatos qu'on a eu sur le podcast, safety de Sherbrooke, contre qui t'as pu jouer début de carrière, qui nous a dit que selon lui, la RSEQ, c'est la SEC du U-Sports. Tu sais, c'est les meilleurs defense, c'est les défenses qui tapent. Est-ce que tu acceptes cette comparaison? Je peux comprendre genre qu'est-ce qu'il dit, parce que justement, genre,
c'est littéralement la ligue qui frappe le plus. Puis genre, en jouant contre Western, puis en jouant contre UBC, j'ai vraiment vu aussi que genre, au niveau des lignes, genre, j'ai pas eu beaucoup de pression. Là. Dans les deux, que ce soit contre Western, que ce soit contre UBC, mais quand on joue contre Laval, puis genre, les gars arrivent de partout, genre. Puis j'ai trouvé que genre le style de football qu'ils jouent là-bas, c'est du style de football tellement conservateur. Genre, ils amènent pas de pression. Défensivement, tu parles. Défensivement. Parce que eux, des fois, pendant longtemps, je pense plus depuis ces années qu'on a vraiment des gros QB partout dans la RSEQ, mais longtemps, la reproche du Québec, c'était que nous, on était conservateurs offensivement. C'est qu'on courait beaucoup. Ça se peut. Mais non, mais là, je trouve que vous avez slingé la balle cette année, les QB québécois, là. Mais j'avoue que, tu sais, surtout Montréal, il n'y a pas une équipe, puis Laval même, mais il n'y a pas une équipe qui envoie des blitz plus exotiques au U-Sport que Montréal. Créatif de fou. Genre, c'est fou comment, exemple, genre, juste nous, comment genre, nos défensives fonctionnent comparativement à eux. Genre, littéralement, on devait faire plus de tape sur comment McGill puis Sherbrooke nous amènent des blitz que comment Western puis UBC nous amènent des blitz. Alors que vous êtes vraiment plus loin dans la saison, tu sais. C'est ça. Genre, c'est complètement différent comme style de football. Ils ont des meilleurs, il y avait des meilleurs athlètes que des gars qu'on va jouer contre. Mais c'était sinon, je me rappelle un gars qui m'a vraiment impressionné, c'est genre le safety de Western, là, pour être insane, genre. Sinon, il y a une couple de gars que j'ai trouvé vraiment fort. Le numéro 2, le corner de UBC, vraiment fort aussi. C'est ça. Aussi, il faut pas oublier, genre, souvent, moi, l'argument du cégep, genre, pas qu'il m'énerve un peu, je le comprends, comme tu as dit, mais je trouve que les gens aiment oublier, surtout dans les médias, que la CJFL, donc la Canadian Junior Football League, c'est immense dans certaines parties de l'Ontario, mais surtout dans l'ouest du Canada. Puis la majorité de ces gars-là, qui vont, pas pour dire toutes, mais une bonne partie de ces gars-là qui vont jouer dans la Canada-Ouest, ils passent par la CJFL, puis ils jouent 2-3 ans, donc finalement, ils ont le même genre de age buffer, puis... Puis tu sais, les autres, ils ont genre 6 ans qu'ils peuvent jouer. Là. Exact. Fait que tu sais, je veux pas, les autres, tu sais, peut-être qu'ils vont pas jouer les 2 premières années. Ouais, ils ont 5 ans pour faire 6 ans. Mais tu sais, puis maintenant, je sais que... Ouais, c'est ça. Ouais. 6 ans pour faire 5 ans. C'est ça. Par exemple, tu peux redshirt ta première job, puis après ça, jouer 5 ans. Fait que tu sais, elle veut pas à la fin de la journée. Tu sais, oui, ils vont rentrer à l'université à 18, ils vont finir à 24, ils vont finir à 25, mais tu sais... Ouais, je sais s'ils sont pas passés par la CJFL. Puis beaucoup d'entre eux le font, là, comme là. À Bishop, notamment, on a eu un gars qui est arrivé à la CJFL de Vancouver, puis il est arrivé à 22 ans en tant que rookie. Mais c'est ça, puis il va avoir encore 5 ans. C'est ça. Fait que oui, l'argument, je le comprends, parce qu'exemple, peut-être que la majorité de l'équipe est plus vieille, mais à la fin de la journée, je pense que le RSEQ football, c'est différent. Là. Est-ce que tu aimerais ça, avoir des matchs interconférences en saison? Moi, je serais d'accord que la RSEQ, genre, soit plus gros. Tu sais, à ma année, j'ai joué... dans toutes mes années, j'ai joué 9 fois contre Sherbrooke. Ouais. J'ai joué 9 fois contre Laval. Tu sais, c'est toutes des games que, genre, je serais dans l'exemple peut-être avoir des gars, des équipes comme, je sais pas moi, qui sont proches comme Ottawa, Carleton, qui rentrent dans notre division ou des choses comme ça. Là. Il y a beaucoup de monde qui propose que Ottawa, Carleton, Queens pourraient rejoindre la RSEQ. Fait que là, t'aurais une RSEQ à 8, puis une OUA à 8. Mais la OUA, ils veulent pas vivre ça. Puis là, le problème de la Q, c'est qu'ils veulent pas venir parce qu'ils savent qu'ils vont se faire, genre... Que Laval, pas beaucoup d'équipes qui veulent, genre oui, t'as Western en Ontario, qui à chaque année est un powerhouse, mais c'est pas mieux d'aller au Québec où est-ce qu'il y a Laval et Montréal. Ouais, puis je te dis Concordia s'en viennent aussi. Là, oui, puis même là, Sherbrooke, McGill, ce serait pas des équipes poches en OUA. Non, c'est ça. Mais le problème de la Q pour moi, c'est pas de penser à ajouter des équipes en ce moment, c'est d'essayer de pas perdre des équipes. Le monde, je sais pas si le monde le sait, McGill, quand Bishop a fait sa demande pour la US, McGill a fait une demande dans les mêmes années pour la OUA. La OUA a refusé. La OUA a dit c'est pas à nous de régler le problème de parité de la RSEQ. Mais McGill, les deans, toutes les avaient fait une demande. Fait que là, imagine, t'as une RSEQ à 4, man. Ouais, c'est impossible. Tu comprends? Puis là, avec tout ce qui se passe à McGill, les frais de scolarité qui ont augmenté pour les étudiants internationaux, ils ont renvoyé Ronnie Lair, puis tout le staff est parti. En ce moment, puis à cause de la hausse des frais internationaux, McGill est en stop d'engager du monde. Fait qu'en ce moment, McGill, ils n'ont pas de staff. Il y a un coach sur le staff. Coach Ted Karabatsos, le coach des O-line, qui était mon coach à Bishop. C'est le seul gars sur le staff. Fait que le recrutement va pas très bien se passer. Moi, j'ai peur pour la pérennité de ce programme-là. Puis pour la santé de la RSEQ, puisque Bishop, of course, ils sont partis 2500 élèves. On n'allait pas compete contre des équipes à 30 000, 60 000. T'sais. Mais tu sais, déjà, c'est exemple Concordia peut devenir genre... Tu sais, on l'a vu cette année, il était plus compétitif. S'ils peuvent devenir genre... Exemple, si ça peut être une ligue à 3 équipes, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, genre. Puis, tu sais, Sherbrooke, nous, des fois, on regarde en même temps, genre, une petite passe contre Sherbrooke qu'on bug. Fait que, genre, comme, si ça peut devenir une ligue à 3 équipes, ce serait quand même mieux. Ce serait déjà mieux. Ouais. Je suis d'accord. Mais moi, ça me ferait vraiment peur pour
la santé du football au Québec s'il y a Ben une oui. autre équipe qui part. Ah, s'il y a une autre équipe qui Tu comprends? Surtout que... On jouerait 4 games, ce serait fou. C'est Je ça. serais plus câble. tu sais, C'est littéralement, tu joues contre les mêmes gars tout le temps, genre. C'est ça. Genre, oui, c'est nice parce que justement, tu joues contre des équipes différentes. Ouais, genre, tu joues même pas contre chaque équipe chaque année. Mais c'est ça. C'est fou, là. C'est insane, genre. Mais c'est ça. Puis tu sais, comme Bishop est parti pour une raison structurelle, c'est une école 10 fois plus petite que les autres. Mais toutes les autres écoles sont à un bassin similaire. Ça devrait être capable de se battre financièrement. Faut juste vouloir. Faut que les écoles investissent comme Laval et Montréal ont fait. Tu sais, genre, check, tu me parles de notre département de communication gère mes journées d'entrevue. Genre, ça, c'est, bro, comparé à la majorité des équipes au Canada, ça existe pas, ça. Mais ça, fallait investir là-dedans. On a vendu des jerseys qu'on a portés une fois pour $500. Ça, c'est parce qu'on a investi. Avant de pouvoir tirer de l'argent du programme, on a investi dans le programme. Fait que j'ai hâte de voir d'autres programmes essayer de faire ça. Franchement, ce serait hyper intéressant. Moi, j'ai hâte de voir comment va évoluer le football universitaire canadien. On te souhaite la CFL, bien évidemment. En vrai, on te souhaite même la NFL. Mais dans le cas où ça ne se ferait pas, est-ce que tu devrais continuer une carrière pro peut-être en Europe ou quelque part ailleurs? Je sais pas. Peut-être que j'essaierais 1 an ou 2. Okay. Mais ce serait pas une carrière que je rechercherais. Ouais, ce serait genre une expérience de vie. C'est ça. 1 an ou 2, genre. Que je ferais peut-être ça. Puis après ça, je retournerai travailler. OK. Ben, si tu cherches ça, tu nous contactes. Surtout lui, c'est le plug. Avant qu'on passe vers notre segment de fin, Joe, on va parler finalement de cette conquête de la Coupe Vanier. Hein, on n'a pas fini. Puis d'avoir gagné l'award le plus prestigieux au foot universitaire de tout ce pays, le Head Creighton Award. Comment tu as vécu, man, ce build-up à la Coupe Vanier avec ton équipe, cet accomplissement, puis ensuite de nommer le RSQ All-Star, ensuite RSQ MVP, All-Canadian et Head Creighton winner. Ben pour vrai, genre, c'est sûr que nommé comme ça, il y en a pas mal, genre, c'est insane, c'est littéralement, genre, tout le hard work que j'ai mis qui était insane. Puis, tu sais, pour gagner la Coupe Vanier, c'était vraiment ça le but, là. Genre, quand j'ai gagné mon trophée, genre, puis je me suis fait appeler, tu sais, genre, j'étais vraiment content, genre, mais j'étais comme exemple, genre, je l'apprécierais encore plus si j'avais une Vanier aussi, genre. OK. Fait que, genre, avant de gagner la Vanier, je l'ai pas autant enjoy que je l'ai gagné après la Vanier. Genre, c'est après la Vanier que genre, j'ai vraiment gagné genre ce trophée-là. Genre, puis ça mine beaucoup pour moi quand même parce que ça prouve à quel point genre, je me suis dévoué à mon sport. Mais gagner la Vanier pour eux, c'est le pic. Là. Genre, pour gagner avec tous ces boys, avec tout le monde, tu travailles tellement fort pendant comme littéralement 1 an pour ce moment-là. Fait que quand tu le gagnes, c'est juste une scène pour elle. Ça avait l'air fou. Ouais. Puis le fait que vous ayez fêté pendant 8 jours d'affilée. Non, Joe seulement 5. Non, oui. Joe seulement 5. Il y a certains 16. Certains, ils sont encore en train de fêter. Il y en a qui sont en train de fêter. La Coupe Vanier est dans un club as we speak, là. Non, ça a juste été une fois éloigné, genre 4 cartes, là, mais sinon, on n'avait pas le droit de Marco, il était très sévère avec ça. On n'avait pas le droit de l'amener. Fun fact, Léo n'a jamais vécu le 4 cartes. Même moi, man, je suis à Sherbrooke depuis 4 ans, puis on voulait y aller hier, mais on a enregistré des épisodes du podcast. Fait que... Purée, je serais bien allé. Écoute, on va gentiment attaquer notre segment de fin. On a quelque chose qu'on fait avec tous nos invités. On te met un peu sur le spot, mais on leur demande leur pet peeve de la semaine. Et on finit sur une bonne note en te demandant le moment qui t'a redonné foi en l'humanité cette semaine. Donc, pet peeve de la semaine, un petit truc qui t'a énervé dans les derniers jours, cette semaine. Puis si ta vie était trop positive dernièrement, ça peut aller au dernier mois, whatever. Puis ensuite, le moment qui t'a donné foi en l'humanité, un petit truc qui t'a rendu heureux dernièrement. Si t'as besoin de temps pour y penser, nous, on peut s'en lancer entre nous entre-temps. Moi, j'en ai un, là. Let's go! Un de mes pet peeves, cette semaine, j'ai eu mon dernier examen. Ouais. Je pensais que j'étais prêt. Ah là là. Finalement, je me suis rendu compte que justement les 5 jours de fête durant la Vanier ont peut-être eu un impact sur mes études. OK. Fait que, fair enough. Fait que ça a été assez difficile comme examen, mais c'est ça. Là. Des choses qui arrivent. Ouais, c'est des choses qui arrivent, mais ça gauche. Peut-être que le prof va donner un petit 5% bonus Coupe Vanier, on sait pas. S'il te plaît, là. Donne-moi les points. Ça a été fou, là. Il écrit en bas. Je viens quand même de gagner une Vanier. Rappelez-vous que j'ai fait une performance incroyable. C'est ça. Fait que ça a été plus dur, mais je pense que ça a été comme ça pour une coupe de gars. Là. Fait que... tu m'étonnes. Le mois que t'as redonné foi à l'humanité cette semaine? Ça, je vais prendre le temps d'y penser. Là. Ah, vas-y. Léo, est-ce que t'as un moment qui t'a redonné foi à l'humanité cette semaine? Cette semaine, c'est marrant, c'est ton nom Instagram cette semaine. Oui, c'est mon nom Instagram. Ouais. Seth, S-E-M-A-I-N-E. Là, tu fais ta promo, là. Ben, bien sûr. Ouais. C'est mon podcast avec toi. En vrai, qu'est-ce qui m'a redonné foi en l'humanité cette semaine? C'est une très bonne question. Je pense que
c'est quand on est sorti et qu'on m'a comparé à Maluma. C'est vrai, on est allé un petit resto-bar, puis plusieurs jeunes demoiselles qui pensaient que Léo... qui ont pris le temps d'arrêter Léo et de dire « You look like Maluma », genre le chanteur latino, là, I guess, c'est ça? C'est ça. Ah ouais, je connais même pas Maluma. Bah voilà. Si tu googles là, tu vas voir. J'ai une petite anecdote d'ailleurs sur ça. Ouais. Je suis allé à Francfort voir la NFL et on est sorti dans un club et je me suis fait harceler par un gars qui pensait premier degré que j'étais Maluma. Il était arraché, bien sous. Et il voulait pas me lâcher, il me demandait des photos, il me demandait des autographes, et moi je lui disais, mais je suis pas Maluma. Il disait, arrête de mentir et tout, genre, je sais que t'es Maluma, il était arraché. T'es une meilleure personne que moi j'aurais dit, t'as raison, je me cachais. Non, maintenant, donne-moi 30 €. Et je t'ai fait un transfert. Je t'ai fait un autographe. Il était vraiment chiant. Et il m'a pas lâché la soirée, voilà, jusqu'à ce que Amir, un ami qu'on a en commun, Amir Kilani, Charlotte. le menace gentiment en mode, laisse-nous tranquille. Il me suivait vraiment partout, genre. C'était vraiment désagréable. Mais bon, c'est la vie d'être Maluma, je suppose. Est-ce que t'as le tien? J'ai pas vraiment le mien, mais un truc que je trouvais ça quand même drôle cette semaine qui est arrivé, c'est que, genre, finalement, moi pis les gars, on a décidé de ramener la Coupe Vanier dans notre appartement à Montréal, genre. OK. Fait que là, genre. Fait que ça, vous avez le droit. Ça marque. Ouais, ça, j'avais le droit, là. Fait que là, genre, on marchait, genre, dans la rue avec, genre. Il y a genre 4-5 personnes qui nous ont arrêtés, genre, pour justement prendre des photos avec la Vanier, genre, dans la rue, pis tout, genre. Insane. Fait que ça, je trouvais ça nice. C'était genre, félicitations les boys, genre, vous la méritez, blablabla. J'ai trouvé ça. Ça, c'est bon. Incroyable. Puis on tient à rappeler qu'en ce moment, dans la ville de Montréal, il y a non seulement la Coupe Vanier, il y a la Coupe Grey. Puis j'ai vu qu'il y a une soirée dans un club où il y avait les deux, genre. Les gars ont link. Ouais, je sais pas c'est où, ça devait être quand toi t'as arrêté de club. Ça il y avait dans le même club les deux coupes. Je trouvais ça. Je dis comme Montréal Football Unite, là, tu vois. Vous avez rencontré la mairesse aussi? Ouais. Moi, je suis pas allé, mais j'avais des affaires à faire, mais... Ouais, les gars sont Non, t'es contre Valérie, man. Dis-le. Non, pour vrai, j'ai juste pas le temps, fait que... Et où la ligne rose, Valérie? Non, pardon. Elle avait promis une ligne de métro rose quand elle s'est fait élire, genre, il y a 6 ans. Il y en a pas encore, de ligne de métro. Je suis le REM, là. Ouais, c'est vrai, il y a le REM. C'est vrai. Charlotte Valérie. Très, très cool. En tout cas, Joe, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'était très cool de discuter avec toi. Félicitations encore pour tout ça. C'est trop bien. Montréal vit bien. Le football au Québec est en santé. Bien sûr. Très en santé. Joe, on a hâte déjà d'être invité pour l'épisode 2 si t'es down. Pour, je pense, à ce moment-là, man, quand tu seras dans ton équipe CFL, man, pour le vrai, on te le souhaite, puis je pense que ça va arriver. Yeah, ben merci, man. Merci pour l'invitation. Et au cas où ça arrive pas, tu peux venir jouer à Thonon. Il y a 2-3 gars avec qui t'as déjà joué, donc hésite pas. Et moi, c'est sûr, je fais une petite tournée en Europe, puis si tu veux être mon QB, oh my god, comment je vais avoir du plaisir. Okay. Merci beaucoup, Joe. Merci beaucoup à vous aussi qui avez écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Vous pouvez aller voir aussi la partie Patreon qui est très très intéressante à partir de $4 US. D'ailleurs, si vous y allez pas, on fait plus d'épisodes. Fait que là, c'est l'ultimatum, c'est live. Voilà, donc allez-y. Maintenant, vous y êtes, c'est bon, très bien, merci beaucoup. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Sans Stress. Ciao. Ciao.